Michael, comment ça va? Yes, en pleine forme. Merci de l'invitation. Écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est mes cadeaux de la semaine. J'enregistre beaucoup en anglais, mais tu sais, étant d'ici, du Québec, bien évidemment, les épisodes en français, j'ai tout le temps, c'est comme mes cadeaux d'enregistrement de la semaine. Euh, mais Oh, ma première question, c'est une question toujours en deux volets, là, puis je la pose en deux volets parce que depuis, on dirait, je sais plus combien de temps je la demande, cette question-là. Fait que t'es de où ici sur notre belle planète? Puis comment se porte la pandémie pour toi, mon cher Michael? ben moi, je suis du centre du Québec. Je suis maintenant à Drummondville. Et puis OK? la pandémie, pour moi, ben là, ça va mieux. Et moi, la pandémie, elle m'a ramassé, elle m'a rentré dedans. OK. Euh, ouais, dans le sens que il a fallu que je me rechoisisse. Parce que moi, j'ai connu une petite dépression pendant la pandémie. J'étais dans l'événementiel, hein, puis moi, je venais de sortir mes vidéos, puis ma musique, puis j'étais sur un gros high d'ego parce que j'étais en train de m'envoler vers mes rêves, mais assez intense, puis j'étais parti en grand. La France m'avait approché, puis tout ça. Et puis, boum! Juste un mois avant le COVID, j'ai vendu mes salles de réception, puis il est arrivé le COVID, puis j'étais supposé de partir en tournée, et puis tout est arrêté. Chris, Pas de OK. Fait que, rassemblement, pas de rassemblement, pas d'événement, fait que je pourrais en parler plus tard, mais oui, le COVID a été très, très difficile pour moi, mais c'était un bel enseignement de la vie parce que ça m'a fallu que j'aille revoir, puis me rappeler d'où que je viens. C'est pour ça oui, que puis en même temps, il y a tu sais, dans le peu que tu m'as dit, tu sais, il y a quelque chose de. On dirait que la vie t'a fait le warning. Tu sais, tu me disais, les salles de réception, ça ne devait pas être le marché le plus lucratif pendant le confinement, là, tu sais, ceux non, non, qui exact, opéraient des salles de réception, tu sais. Euh, exact. Mais en même temps, comme tu dis, tu sais, quand que, tu sais, l'espèce de nuage sur lequel tu viens de décoller disparaît, tu dois pogner un Christy de 2 minutes, là. Oui, 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 je te dirais, oui, vraiment, tu sais, faire ça court, là. Tu sais, on a du temps en masse, mais juste pour Ouais. faire un lien avec la pandémie, j'ai été 10 ans dans l'événementiel, j'ai des salles de réception, et puis ça allait bien. Puis j'ai l'opportunité de partir faire de la musique, des conférences, puis tout ça. Fait que j'ai tout vendu mes salles pour me lancer 100% là-dedans. J'ai vendu un mois avant la pandémie, donc en février. Fait que moi, en mars, la semaine après la semaine de relâche, dans le fond, d'école en mars, je partais en tournée. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Tout est arrêté à la semaine de relâche. Ouais, ouais. Euh, Tout est arrêté. Fait qu'un mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. J'avais fait un bon montant d'argent en vendant mes salles. Ça faisait 10 ans que j'avais ça. Fait qu'on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. J'ai arrêté de m'entretenir. Je parlais plus à, moi je dis mes parrains, parce que j'ai plein de parrains. J'ai Ouais. arrêté de m'entretenir, puis quotidiennement, j'ai arrêté de m'occuper de moi. Tu sais, je me suis renfermé. Puis à un moment donné, ma blonde, elle se mettait à écouter des tunes, puis à chanter, puis elle m'énervait. Puis à un moment donné, j'écoutais des tunes, j'étais plus heureux, je souriais plus, mais je me réalisais plus. J'ai tout teinté dans le fond, mon gars de plein de réalisations, puis tout d'un coup, Chris, qu'est-ce que je fais? Elle sait plus quoi faire. Puis Mais non, c'est je ça. me suis renfermé sur moi-même, pendant le confinement, arrêté de parler de moi. Fait que le venin est venu me rechercher après 20 ans. C'est fucké, hein, parce que, tu sais, moi, une des raisons pour laquelle je pose la question, c'est le souci de. Tu sais, je vais te le conter un peu comme moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que Oui. récemment, tu sais, moi, je travaille en vente dans la vie. Tu sais, je Oui. travaille en vente pour des grosses, dans les 12 dernières années, là, des grosses compagnies multinationales, tu sais, américaines, là, tu sais, en Oui. informatique. Fait OK. que récemment, ben, pas récemment, c'est-à-dire que depuis la pandémie, ben, je fais plus ce que normalement je devrais faire. C'est-à-dire, tu sais, je devrais être sur la route, tu sais, en train de serrer la main de clients, puis, tu sais, OK. dans le bureau de mes clients, tu sais. Fait qu'évidemment, depuis 2 ans, là, presque 2 ans, mais je suis plus là pantoute, tu sais, je suis chez nous, assis devant une caméra, puis c'est ça ma vie, tu sais. OK. J'étais déjà quelqu'un d'assez casanier parce que 40 heures par semaine, fallait que je fasse le beau pour aller vendre, tu sais. Fait que Oui. quand moi, j'en revenais chez nous, là, tu sais, les vendredis, les samedis soirs, tu sais, j'aime ça recevoir, j'haïs pas ça, mais tu sais, si j'étais, tu sais, je pouvais m'asseoir, là, Netflix and chill qu'ils appellent, là, tu sais, moi, j'haïssais pas ça. Tu Oui. sais, c'était quelque chose qui me dérangeait pas. Ma OK. blonde est bien plus sociable que moi. Ma blonde, elle, tu sais, tous les soirs, ça peut être un événement. Moi, tu sais, je suis bien dans mes affaires. OK. Ceci étant, tu sais, 2 ans plus tard, à être chez nous pas à rien faire ou peu, tu sais, ma blonde, on va avoir reçu du monde, mais tu sais, pas autant qu'avant. Euh,
il y a 3 semaines, on est allé au centre-ville pour aller au restaurant Mousseau. Shout out au Mousseau, qui est une des plus OK. belles tables au monde. On est allé souper pour l'anniversaire d'un ami. Tu sais, fait qu'on était 4, puis bon. Et le temps que je me rende, comme on a passé vraiment une petite belle soirée, là, on était assis le 4, c'était super le fun, mais le temps que je me rende, comme le moment où est-ce que je suis parti du resto, c'était pas là de l'anxiété, de l'angoisse, j'étais pas là-dedans là, parce que je ne suis pas de cette nature-là. OK. Mais quand je suis revenu là, pour marcher avec ma femme jusqu'à mon char, là, c'était comme c'était pas un frisson dans le nuque. Là. Il y avait quelque chose de quand je me suis assis dans le char, là, puis je savais que je retournais sur la route pour retourner chez nous, là, il y avait comme le soupçon ou l'ombre d'un soulagement. Là. Comme, ah, OK, Aïe, aïe, OK, là, je ouais, ouais. retourne chez nous. Tu comprends? Aïe, aïe, ben ouais. Puis j'ai capoté, puis je l'ai dit tout de suite à ma femme. Tu sais, j'ai tout de suite dit, est-ce Mmh. que c'est fucké, hein? C'est pas que je suis pas anxieux, je suis pas nerveux, je suis pas. C'est rien de ça. Mais il y a quelque chose. Tu sais, il y a Ouais, vraiment, ouais. ça a plané comme en dedans de moi pendant que ça se passait. Tu sais. Mmh. Puis j'arrête pas de penser à ceux qui sont de nature anxieuse naturellement, qui sont de nature agoraphobe naturellement, qui sont de nature Ben ouais, dépressive naturellement, tu sais, en me disant, tabarnak, pour eux autres, ça doit être incroyable, tu sais, ça doit être super difficile, tu sais. c'est Fait que, clair. tu sais, c'est pour ça que je la pose, cette question-là, parce que pour moi, j'ai vraiment une pensée pour ces gens-là que, tu sais, si moi qui n'ai pas ça en moi, là, j'ai certainement pas ce gène-là, là, tu sais, clairement. Ça Ouais, a fait ça 2 ans plus tard, tu sais. C'était fait là sur moi, tu sais. Que quand je sors de chez nous, je suis comme ah, OK, tu sais. Puis ouais, Chris, ouais. tu sais, je fais des commissions avec mon fils, je sors, tu sais, je vais là, tu sais, je croise du monde, puis je vais, tu sais, dans les magasins et tout ça, Ouais, mais ouais, c'est ça. il y a, il y a, il y a, il y a, il y a eu ce soupçon-là quand je suis sorti, puis des fois, ça m'arrive où est-ce que je fais comme OK, ben tu sais, je m'en retourne chez nous, puis c'est pas de mauvaise affaire, tu sais. Fait que, euh, fait que je Ouais, pense beaucoup à ça, puis le confinement, ça a fait ça aussi, ou est-ce que c'était facile de s'il n'y avait pas eu une communication là, tu sais, super transparente avec ma femme, là, tu sais, où ce qu'à mesure que les choses se passaient, on se parlait, ouais, ça aurait ouais. été l'asile, tu sais, ça aurait été vraiment, vraiment tough, tu sais. Fait que, tu sais, il y Ah, a des c'est fois clair. où ce que, tu Ouais, sais, la journée finissait, là, puis ma femme puis moi, on se regardait, là, puis, tu sais, soit elle ou moi, ça avait été plus tough, mais on le crachait tout de suite, tu sais. ouais, c'est bon ça. Tu comprends? Ah ouais, ça a été une nasty de journée aujourd'hui, là. Ah ouais, toi aussi? OK, cool. Fait qu'on fait une équipe, high five, puis on continue, puis demain, tu sais, Ouais, on cool recommence, ça. tu sais. Fait que, tu sais, puis ça fait 14 ans qu'on est ensemble, puis c'est une chance qu'il y avait ça, parce que sinon, puis j'arrête pas, encore là, j'arrête pas de penser à ceux pour qui, tu sais, ça, là, c'était plus dur à cracher, là, tu sais, c'est plus dur à Vraiment, dire, puis c'est plus vraiment. dur à sortir ça, tu sais. Fait que toi, tu te dis que, tu sais, qu'il y a un peu de ça, que tu as vécu, là, cette espèce de essayer de t'arranger avec tes propres merdes en dedans de toi pour les Ouais, régler, là. ouais, Quand tu dis exact. le venin, à quel point ce venin-là revient quand tu dis qu'il revient? Ben, en fait, j'ai commencé, j'étais un homme, aux multiples réalisations qui était dans son envolée et puis, là, tout est arrêté donc, je suis tombé en petit dépress. OK. Puis, j'ai arrêté de parler de moi, j'ai arrêté de faire ce que j'ai à faire, puis, j'ai le venin est venu me rechercher. Quand je dis le venin, mais moi, je pense c'est la drogue. J'ai rechuté, OK. ouais, 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 après 20 ans. Et tabarnak, OK, fait que c'est revenu l'année dernière, Ouais, en juin dernier, exactement. et là, ça revi Moi, ça a duré 4 semaines, un mois, là. OK. Il y a un mois qui j'aurais pu mourir, là. OK, on va commencer la cassette de ton histoire, Michael, puis OK? faut absolument qu'on reparle de comment, de façon insidieuse, c'est revenu, parce qu'après 20 ans, moi, je suis curieux en crise de savoir comment est-ce que la Oui, soif ou le désir de consommer peut revenir exact. euh, sournoisement te regagner, là. Oui, oui, vraiment, tu l'as dit, insidieux, esti. C'est ça. Euh, quand je commence mes épisodes avec mes invités, tu sais, je leur dis toujours de reculer le tape un peu comme dans le temps où on louait des VHS, de OK, reculer le OK. tape de leur vie, tu sais. Oui, Puis j'aimerais ça que tu me ramènes à un événement marquant qui va te définir dans ta vie, tu sais. C'est-à-dire, tu sais, des fois, c'est, tu sais, comme moi, mettons, c'est pas nécessairement ma propre consommation, mais c'est dans ma famille, sur le côté maternel, tu sais, il y avait quelque chose de très
c'était hot de boire, tu sais, c'était hot de fêter puis de boire chez nous, tu sais. Fait que clairement, ça a marqué ma vie, tu sais. Fait que si je te demande, toi, là, pour toi, là, le plus loin que tu recules, là, on ramène ça à quoi, à quand, à qui? Ben, c'est sûr que mon père, moi, c'était un chip adresse, il y avait toutes les dépendances, fait que toxicomane, alcoolique chronique, workaholic, gambler. Fait que, tu sais, c'est OK, sûr, j'ai grandi, mes parents sont là-dedans. séparés très jeunes, mais tu sais, mon père, je l'ai vu dans la souffrance, dans la dépendance à côté. Tu Mais dis, est-ce que c'était de la souffrance ou de la dépendance? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as vu avec du recul, tu peux dire que c'était de la souffrance, mais à l'époque, est-ce que pour toi, c'était hot? au début, ben, quand j'étais jeune, c'est ça, lui, il travaillait tout le temps, puis il buvait. Fait qu'il avait l'air, ouais, il avait du fun. Jusqu'à temps Il avait que, l'air d'avoir du fun. ouais, jusqu'à temps que je pogne environ une dizaine d'années, puis je l'ai vu commencer à jouer plus, gambler, fait qu'à perdre tout, qu'est-ce que, faire faillite, puis être dans la déchéance, là. Se Tu ramasser réalises jusqu'à ça dans jeune? Tu réalises ça jeune que, tu sais, c'est un... Tu sais, cette espèce de hype down-là, tu le vois, tu Ben réussis non, à le parce que voir quand jeune? j'étais petit, je le voyais boire, il avait du fun. Il m'amenait travailler. Peu de fois que je le voyais, j'étais sur la job avec lui. Mais non, c'est quand il a commencé, je voyais qu'il me donnait des cartes de crédit pour aller payer le dîner. Puis les cartes de crédit ne marchaient pas. Là, j'allais voir la serveuse. Elle disait, elle marche pas. Là, je revenais. Il m'en donnait une autre, elle marche pas. Il m'emmenait après 3 fois. La madame a dit, je pense que ton père, il a plus de sous. Puis là, moi, je comprenais pas rien. Puis c'est là que j'ai commencé à catcher qu'il y avait un problème, là. La déchéance commençait. Et Ouais. puis, le matin, se lever, puis aller partir le camion, puis qu'il n'y a plus d'outils. Ma belle-mère a dit, faut aller au pawn shop acheter des outils. Ton père, il était pour-né. Et là, j'ai commencé à réaliser, il y a de quoi qui se passait, là. Ouais. Tu sais. T'as quel âge, ça, quand tu commences à voir ces choses-là? Préadolescence, ça, je devais avoir 10, 12 ans, là. J'ai catché que OK. ça avait plus de Il y avait quelque sens. chose de pas correct là, ou de pas normal là-dedans, ou pour toi, c'était comme, all right, tu sais, c'est ça, C'est ça. tu vends les Exact. outils. Oui? Exact. Oui? Est-ce Fait que que ça a commencé là, puis par la suite, ben, moi, j'ai connu des influences que je suis tombé jeune dans le milieu, là, de la consommation, mais là, pas le portrait de directement. famille, ça a l'air de quoi? Tu me dis, ton père et ta mère se séparent, t'as quel âge? J'avais 2 ans, dans le OK, fait fond. que t'as pas souvenir vraiment de tes parents ensemble. Non, moi, j'étais parti avec ma mère, en fait, puis mon OK, père, souvent, il oubliait de venir me chercher. Je l'attendais, puis il venait pas me chercher. Son OK. camion était tout le temps brisé, puis ça a l'air que les mécaniciens travaillent pas à la fin de semaine, fait que Ouais, non, c'est c'est un c'était classique. le classique. C'est ça. Fait que moi, je grandis là-dedans, mais tu sais, quand t'es petit, à 5, 6, 7, 8 ans, mais tu sais, ton père, c'est ton héros, fait que Ben oui. t'es tu sais que c'est pas de sa faute, c'est comme ça fait chier que les mécaniciens travaillent pas, tu sais, tu catches pas ça, là, tu sais. À Ouais. un moment donné, Puis je l'ai ta mère catché. prend position comment là-dedans? Est-ce qu'elle protège ton père ou elle t'expose? Non, ben, tu sais, elle le protège, mon père, elle le descend pas, tu sais, OK. elle fait le beau rôle, là. Elle filme Elle ma mère était sur une fair patente. dans les Exact. limites du possible. Elle le cale pas, puis elle parle pas de ses problèmes, puis, tu sais, elle dit que le mécanicien, le camion est brisé, puis elle arrête ça là. OK, OK. Elle veut Ta pas me mère, elle, dire. tu me parles de ton père qui a des ennuis. Ta mère, sais-tu, elle a-tu des enjeux de son côté? Évidemment, elle est séparée, fait que, tu sais, Ouais, elle tu reste sais, à Sorel, d'un quartier pauvre. Elle était serveuse d'une cantine à temps partiel le midi, fait que, tu sais, elle faisait ce qu'elle pouvait, là, tu sais. c'est ça, tu sais, on était correct pour manger, là, tu sais, puis j'étais habillé aujourd'hui, on dirait que j'étais habillé d'un Walmart, là, mais dans le temps, moi, c'était le Woolco. Oui, Fait que je me tenais avec des amis, les autres, il y avait du polo puis tout ça. Tu sais, fait que très jeune, je me comparais aux autres. Moi, j'étais habillé en Woolco, puis eux autres, j'aime c'est beau ça, ils ont du polo, du vieux harnais puis tout. Fait que oui. très jeune, j'avais de l'envie, de la jalousie face aux autres parce qu'il y avait des meubles tout pareils, tout beaux. Nous, on a des meubles tout dépareillés, la vaisselle dépareillée, tout était comme différent chez nous, tu sais. J'étais capable de manger, mais tu sais, ça donnait mes amis, les autres, c'était plus beau, puis T'as-tu je me des frères comparais. et sœurs là-dedans? Moi, j'ai un frère de 10 ans de plus vieux que moi, mais lui, je le voyais pas, là. Il était Ouais, c'est parti ça, rester avec mon père. OK. Fait que, tu sais, quand j'avais 5, 6 ans, lui, il avait 15, 16 ans. Fait Ben que, oui, c'est ça. Comment, ouais, fait que, tu sais, forcément, ta mère, elle faisait ce qu'elle pouvait avec exact. tu sais, avec un garçon monoparental. Ouais.
probablement aussi que ta mère avait le cœur brisé, là, tu sais, dans le sens Ben que, tu oui, sais, ben oui. elle devait Elle l'aimer ton faisait père, là, tu sais? elle faisait jouer les 2 rôles, d'être présente partout. J'étais un petit sportif, quand j'étais petit, puis je jouais au soccer, puis elle venait à mes games, esti, elle m'encourageait, puis elle venait avec sa chaise pliante, puis elle fumait des exportés vertes sur le bord des lignes de côté, puis elle poussait: «Go, go, go!» Je me rappelle, j'étais même pas dans ce temps-là, même à 7, 8, 9 ans, ça me faisait chier que ma mère soit là. Pourquoi? Parce que je checkais les autres, esti, j'entendais: «Let's go Kevin! Let's go Carl!» C'était tous les pères qui étaient là, câlisse. Moi, esti, j'aurais aimé ça faire un but devant mon père. J'appréciais même pas que ma mère soit là, parce que Ah les autres, oui? c'est leur père, tu sais? Tu Fait que avais moi, c'est mon déjà ça? j'avais Tu cette avais déjà rage-là ça? en dedans de moi, ce manque-là, je me sentais abandonné, esti. Fait que, tu sais, Est-ce déjà que jeune, j'avais de la peine, de la rage face à ça, tu sais. fait que ta mère, elle copait un peu ça, c'est-à-dire qu'elle, elle Oui, se faisait dire elle se faisait pas nécessairement dire: «Pourquoi c'est pas papa?» mais elle disait: «Pourquoi t'es là?» exactement. Tu sais, fait que très jeune, j'ai traîné ça, même si elle, elle faisait crime son rôle, elle l'a joué à 200% parfait. Ben Écoute, oui, c'est ça. aujourd'hui, je l'ai dit, je suis reconnaissant de tout ce que c'était fait, mais dans le temps, ça me faisait chier. Parce que moi, c'est mon père, je voulais faire un but devant mon père. Je voulais qu'il dise go, 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 tu sais. Ben Mais oui. non, c'est ma mère qui était là, qui toussait avec son exporté verte, parce que moi, encore une fois, je me comparais aux autres. Les autres, c'était leur père qui était là. Et Mmh. encore, j'avais de l'envie, de la jalousie, tu sais. C'est encore, je me compare. Je me compare aux autres. C'est en dedans de moi, direct à 6, 7, 8 ans, ça. Ouais, puis en même temps, tu sais, c'est drôle, tu parles du linge esti, tu sais, puis j'ai un flash que, tu sais, mes parents ma mère achetait chez Crotto, tu sais. Puis Ouais. là, tu comprends? Puis mes parents, ça allait super bien, c'est juste que c'était pas important pour eux, tu comprends? Mes parents ont toujours été ensemble, puis Ouais. on voyageait, tu sais, j'étais allé en Floride esti plein de fois, tu sais, mes parents, c'était dans les bien nantis, mettons, dans le quartier, là, tu sais, c'était des mon OK. père toujours, tu sais, travailler comme un enragé. S'il y avait 2 3 jobs en même temps, tu sais, ma mère, femme à la maison, les repas, tu sais, c'était vraiment la totale, là. Tu sais, 3 Ouais. kids, tu sais, j'étais le plus vieux, mais le linge, c'était pas important. Tu comprends? Mmh. Fait que mon père a Ouais, ouais, toujours ouais. dit, tu sais, je vais t'acheter 5 paires de souliers à 10$ plutôt qu'une paire de Converse à 50. Tu sais, puis moi, ça me faisait capoter. J'étais là, Ouais. tabarnak, c'est laid, tu sais, puis en tout cas, tu sais, Ouais, je ouais. débasais, mais tu as raison, tu sais, il y avait quelque chose qui me faisait chier de ne pas Mmh. l'avoir, moi, le kangourou au coton, tu sais. Il y a Ouais, quelque non, c'est ça. Ouais, ouais. il y a que je Quand on voulais est en jeune, on se avoir, moi, les compare. Mmh. ben oui, je voulais en avoir un vrai kiwi, pas la petite cochonnerie qu'ils vendaient Hein? chez Crotto, tu sais. C'est Je voulais ça. que ça soit écrit kiwi esti sur mon esti en tout Eh cas. oui. Fait que, je sais pas, tu sais, ça me fait sourire parce que c'est vrai qu'il y avait de ça, tu sais. Il y Oui. a fait que j'imagine que ça s'ajoute à une couche encore quand tu sais, tu l'environnement comme tel te dissocie, tu sais, forcément de ton entourage. Tu sais, tu me disais, tu sais, le quartier pauvre, l'environnement, ta mère qui trouve ça Ouais, tough, qui en arrache puis qui fait son ouais, possible, mais Christ, tu sais, c'est une réalité aussi d'époque, là, tu sais, c'est-à-dire qu'une ouais. mère monoparentale, esti, elle peut pas travailler 40 heures, c'est impossible. Puis, tu sais, les boss, ils toléraient pas ça que la madame, elle dise, ben moi, je vais aller chercher mon fils parce qu'il finit l'école à Exact. 3h30, tu sais, fait que Une cantine, c'est pas des grosses payes d'une cantine, là. ben non, c'est ça, tu fais ce que Ouais, tu peux, estifi, tu sais. Fait que ouais. tu arrives, et donc, une autre question que j'ai souvent, c'est c'était quoi, en général, avant de connaître l'école, ta relation avec l'autorité, tu sais, l'autorité de ta mère, c'était-tu quelque chose que tu défiais? C'était-tu quelque chose avec lequel tu étais à l'aise? Parce que, tu sais, souvent, Ouais. Ouais, non, là-dessus, jusqu'à temps que, mettons, avant l'adolescence, là, son reste, ouais, je sais pas, ça a bien été là-dessus, ouais. ouais, ouais, ouais. Fait qu'à l'école, au primaire, mettons, tu es pas nécessairement un garçon défiant, tu non, serais OK, tu je dirais-tu que m'entends tu bien avec étais tout le monde, puis, j'étais un passe-partout. Je suis OK, un bon caméléon, puis, caméléon, ouais. je me tiens, bien avec tout le monde, ça va, là-dessus, ça va super bien. Quand, tu me dis, là, arrive préadolescence, adolescence, tu me dis: «Je commence à avoir des mauvaises fréquentations». Ces fréquentations-là sont-tu initialement, à l'école? Ou est-ce que tu Non, commences ben, à c'est juste que quand on est parti de Sorel, à l'âge de 11 ans, ma mère a eu une opportunité de carrière, dans le fond, d'aller, à Drummondville, travailler dans une compagnie en plein essor, Disque Amérique, faire des CD dans le temps. Et puis, tu sais, c'était la chance d'avoir, des assurances, puis un bon salaire, une stabilité. ouais, Fait qu'on déménage à Drummondville. Et puis, à partir de là, il y avait un terminus d'autobus. Fait que pour moi, j'avais la possibilité d'aller voir mon père
ma mère me faisait prendre l'autobus, puis j'allais voir mon père. Je débarquais au centre-ville, au terminus Berry-UQAM à Montréal. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis à un moment donné, mon père m'a oublié. Il est pas venu me chercher à Montréal. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mes premières mauvaises fréquentations. Mais là, avant ça, attends, t'as quel âge quand que ça arrive? 11 ans. OK. Puis là, avant ça, là, toi, là, à part d'être témoin, mettons, des écarts de conduite de ton père, t'as pas eu de tentation là, comme telle. Non, avant, non. Non, je suis pas. Il y a rien qui s'est passé. Aucune occasion, rien. Non. OK. Fait que ta relation, mettons, juste avec l'alcool, tu sais, parce que moi, j'ai pris, mettons, tu sais, j'avais un oncle esti qui. Tu sais, ma première brosse, là, tu sais, moi, j'ai eu 2 intoxications jeunes. Tu sais, la première, OK. c'est mon père qui me montre. Tu sais, mon père, c'est pas un alcoolique, rien de ça, mais mon père me montre au printemps comment faire un siphon de skidoo pour vider la tank, pour hiverner comme le skidoo. Puis OK. je manque mon coup, puis je me gèle, tu sais. Mais je suis tout jeune, là, tu comprends? Ah ouais, Puis, OK. tu sais, je continue de penser que, tu sais, la plupart des jeunes auraient eu peur, mais moi, j'ai trouvé ça cool en Christ, tu comprends? Fait que j'ai recommencé, puis j'ai pogné un Ouais. buzz sur la gasoline, en fait, là, tu sais, OK. pas vieux, tu sais. Puis l'autre fois que j'ai souvenir, je dis souvenir, mais tu sais, c'est beaucoup qu'on m'a rapporté, mais moi, je me souviens que c'est un party de Noël, j'ai un oncle qui est plus un grand-oncle qu'un oncle, là, c'est comme un oncle à ma mère, là. Puis, il en met trop dans les verres qu'il faut que j'amène à ma famille. Tu sais, mettons, il demande un verre de vin, puis là, il les met comme OK. presque au rabat. Fait que je suis OK. obligé, comme pour pas en échapper, de prendre 2, 3 sips. Mais il sait ce qu'il fait, le tabarnak, tu comprends? Fait que je te prends comme 2, 3 gorgées pour pas l'échapper. Fait que OK. t'imagines qu'après 5, 6 verres à 8, 9 ans, je Ah suis ouais. gelé raide, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Fait que j'ai été malade, puis tout. Mais tu sais, c'est des flashs que j'ai que j'avais déjà eu des contacts, tu sais, avant OK. l'adolescence, où est-ce que là, tu sais, ça a un peu dégénéré, mais tu sais, j'avais déjà eu des contacts, puis c'était pas des contacts encore là volontaires, là, tu comprends? C'était pas parce Ouais, ouais. que il y en a, tu sais, c'est ça. Fait que toi, t'avais pas eu ce genre d'expérience un peu, que Non, ce non, soit non. accidentelle ou autre, là, avec ça. Non, pas à ce que je me souvienne, non. OK. Fait qu'à 11 ans, parce que Christ, tu sais, on est d'une autre époque, là, tu sais, dans le sens que aujourd'hui, c'est presque inconcevable de penser que tu laisses ton enfant, tu sais, mon gars, 6 ans, puis tu sais, je suis Ouais. comme, tabarnak, c'est intense, mais tu sais, à 11 ans, tu sais, pour ceux qui sont plus jeunes, là, tu sais, à 11 ans, j'habitais Montréal, puis c'était pas Ouais. anormal de prendre l'autobus, là, tu sais, on voit ça moins, en fait, on voit plus ça aujourd'hui, mais tu sais, il y Ouais. était un temps où est-ce que ça se faisait, puis bon, tu sais, tu pouvais, tu sais, je prenais mon vélo, mettons, je partais de l'est de la ville où j'habitais, puis je pouvais me rendre OK. jusqu'au Mont-Royal. Tu sais, c'était OK. pas, tu sais, nos parents nous laissaient faire ça, puis c'était pas, aujourd'hui, on dirait qu'on est plus, ben, on est clairement plus Ouais, prudent que ça. exact. Fait qu'à 11 ans, tu débarques au terminus de Berry, tu te Ouais, pognes c'est ça. un Des esti. fois, j'y allais. Des fois, mon père, il s'est arrivé là une fois qu'il m'a oublié, puis je restais là une demi-heure, j'attendais, puis à un moment donné, il y a 2 gars qui passent, il avait l'air d'un clip comme j'écoutais à la 50 Cent ou Tupac, qu'elle a dessus de côté, un latino pas un black, puis quand il repart, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là encore, man? » Et je dis « Mon père m'a oublié. » Fait que moi, le petit gars naïf, aventurier, tout ça, quand ils m'ont dit tu visité quoi, faire un tour avec nous autres, on va chiller. Je les ai suivis, moi, qui avait l'air comme super hot puis cool. Puis le tournant de ma vie a commencé là. Écoute, j'ai fait ma première clé de cocaïne. Je me suis ramassé qu'ils m'ont montré comment faire de l'argent, être un poteau. Dans le fond, c'est donner la sacoche banane avec des sachets. Ils m'ont parlé, je pouvais faire 150, 200 pièces par soir. Ils m'ont emmené dans la roue. Écoute, je me rappelle, on avait rentré voir Renaud Gars, on était à l'entrée de la Calèche du Sexe, il y a un bar de danseuses. Puis j'étais resté sur le bar, j'étais là, je voyais les filles tout nues, puis tout. Puis là, je tripais. Fait que après ça, je me suis retourné chez mon père. Tu sais, je savais comment ça fonctionnait. Puis le lendemain, je suis retourné les voir, puis j'ai commencé à mener une double vie comme ça pendant 1 an et demi, les fins de semaine. Je voulais aller chez mon père. Ma mère était contente. Je dis, tu vas voir ton père. Puis mon père, lui, il avait pas connaissance. Si j'étais là, il me faisait à la main, il était chaud, il était travaillé. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais le vendredi soir, je partais le dimanche soir, puis je laisse m'avaler chez mon père. Je passe 2 jours debout au centre-ville à Montréal à tenir les sachets dans sa coche. Puis j'ai commencé comme ça. Et puis la semaine, quand je revenais à Drummondville avec mes amis à l'Arcade Le Champion,
les rouleaux de 25 cents à 10 piastres, je payais la traite à tout le monde. Puis là, toutes les filles, puis le monde voulait se tenir avec moi. Là, la reconnaissance, le pouvoir, puis là, la fin de semaine, j'étais avec des grands de 25, 30 ans, je faisais faire des tours de BMW, Mercedes, tu sais, j'étais en gang, entouré. Là, j'ai comme, wow, je suis comme d'un clip. Moi, j'ai acheté ce Le four. capoté, asti, ça Moi, doit être... je tripais, là. J'étais comme d'un film. Puis c'était un beau film, là. Au début, j'appelle ça, j'étais comme d'un faux rêve. Ouais. Je vais compter la suite, mais au début, j'ai embarqué là-dedans, j'ai acheté ce mode de vie-là. Je dis, wow, c'est quoi ça, là? Tout est parfait, tout est beau, tout le monde t'aime, t'es avec des grands. Fait que j'ai Le- fait ça pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Moi, Puis, Michael, là, tu sais, quand, tu sais, je venais pas vraiment d'un quartier où ça rockait, tu sais. Je venais de OK. l'est de la ville, mais tu sais, Ouais, avant que l'est de la ville soit l'est de la ville, là, ouais. tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, j'étais ni à Hochelag, j'étais comme juste avant les raffineries, là, pour ceux qui connaissent l'île de Montréal, là, genre OK. Tétroville. Puis encore là, Tétroville, à l'époque, tu sais, c'était très, très, très tranquille. Ça l'est peut-être un peu moins, mais moi, c'était bien, bien tranquille, tu sais. Euh, Quand, tu sais, forcément, à l'école secondaire, tu commences à voir les deux parce que, tu sais, il y a des gens d'un peu partout qui viennent dans cette école secondaire-là. Tu sais, t'as des gens de Exact. plus loin puis des quartiers plus rough, tu sais. Ouais. À toutes les fois que j'ai fréquenté ou j'ai passé à côté de ces gens-là, tu sais, j'ai toujours dit, moi, que la chienne, la peur m'a sauvé le cul, tu sais, parce que j'ai OK. eu vite peur, tu sais. Il y a quelque chose en dedans de moi qui criait, tu sais. OK. C'est-tu la base ou les blocs de fondation qu'il y avait dans mes tripes venant de mes parents? Tu sais, je sais pas c'est quoi, mais il y avait clairement il y avait une voix qui criait vite en dedans de moi, tu sais. OK. Esti, embarque pas dans ce char-là. Esti, va pas là. Ouais, Esti, tu ouais, sais, comme une sirène, tu sais, puis ça s'illustrait physiquement en peur. J'avais la chienne. Puis c'était aussi niaiseux que, mettons, un Halloween, il y a un gars, un de nos chums qui emprunte le char à son père pendant que son père était facteur, fait qu'il dormait, mettons, à 6 heures le soir, il était couché, OK. puis là, il vole le char à son père, puis il part, puis là, tout le monde va embarquer avec lui, puis moi, là, c'est comme, ah non, tabarnak, tu sais, ça criait dans ma tête. Tu sais, c'était comme, fais pas ça, tu sais. Puis je pense qu'il s'était même pas fait pogner, là, tu sais, mais la chienne me paralysait. Tu sais, j'étais pas Ouais. capable. Y avait-tu de ça un peu en dedans de toi? Y avait-tu quelque chose, tu sais, Non, qui moi, te je criait? tripais, là. C'était OK. comme, on s'amuse, c'est le party tout le temps, de l'argent, les filles. J'étais d'un rêve, là, pour vrai, là. Puis pour eux autres, ça devait être tripant aussi de voir un petit cul d'11 ans impressionné quand, tu sais, il te Ouais, déplaçait, il t'amenait justement à la porte d'un club de danseuses, tu sais, check à la face, esti, il capote, ouais, puis là, tu sais, il ouais. t'amenait, tu sais. Fait que Ouais, ça puis devait là, être moi, j'étais quasiment un comme un... poteau, puis tu sais, comment ça fonctionnait dans le temps, ben, c'est que, tu sais, les vendeurs me faisaient des signes, mettons 5 pour 5 doses. Les vendeurs tenaient juste l'argent, puis c'est moi qui tenais les doses, qui donnais les doses aux clients. Fait que c'était tout moi qui prenais les risques. C'est ça, un poteau, en fait. Ben Fait oui. que, c'est de même que ça fonctionnait dans le temps. Puis, petit à petit, ben, tu sais, à 14 ans, j'avais déjà goûté à toutes les drogues, là, crack, freebase, GHB, n'importe quoi qui existe, je l'avais déjà tout goûté. Puis là, à 14 ans, j'ai voulu faire ça à temps plein. J'ai voulu devenir vendeur. Puis c'est là que c'est un coup de tête. Je suis parti de Drummond avec un pas de sac, puis j'ai pu donner une nouvelle à personne. Même pas mes amis, ma blonde dans ce temps-là. Je suis parti à vivre dans les hôtels 7 jours sur 7 à Montréal, à vivre de ça. Là. On tombait, là, je faisais 1500, 2000 pièces par soir. Je tripais tout le temps. C'était tombé. Là, je faisais tenir des sacoches aux autres aussi. J'étais tombé avec dans ma tête, là, je grandissais, là. Je voulais Fait que un tu petit faisais de la piole qui appelait dans le temps. Moi, j'avais des chums qui faisaient ça, là. Ils allaient faire de la piole, tout ça, là, tu sais, ils louaient un logement ou ils louaient une place, puis ils vendaient à travers la porte, là, tu sais. Non, nous autres, on vivait dans un gros hôtel, puis dans le fond, il y avait le Dunkin' Donuts, Saint-Hubert, tout ça. C'est nous autres qui fournissaient le crack aux prostituées, aux filles là-bas, puis tout le monde, là. OK. On, on était là 7 jours sur 7. Il y avait des équipes de 12 heures. On était 10 de midi à minuit, 10 de nuit. Il y avait des chiffres de jour, de nuit. C'est comme une petite compagnie, mais Ah tu ouais, sais, une PME. il y avait Ah ouais. des runners, des boss de rue qui faisaient les équipes, des gars de sécurité qui se tenaient tout le temps 200 mètres avec des pagettes, qui étaient toujours prêts à venir brasser si c'est quoi que ce soit. C'était une structure bien organisée. Puis là, l'argent, ça coulait à flot. C'était les parties tout le temps, la consommation. C'était tout le temps sur le party, mais ça allait bien encore. C'était encore le fun à 14-15 ans. T'es sous la...
tu es comme sous le joug forcément du crime organisé, parce que ça marche toujours en territoire, cette affaire-là. Là. Tu sais, Oui, c'est ça, exactement. Où qu'on était, tu sais, à chaque coin de rue qu'on était, mais tu sais, ça il y a appartient à quelqu'un, là, c'est ça. exactement, c'est ça. On était dans des mêmes gangs, mais tu sais, chacun avait son stockage. Tu sais, comme nous autres, on s'occupait du crack de la roche, si on veut. Il y Oui. avait un autre coin, c'était la coke, puis un autre coin, c'était juste du pot, du buvard, de la mescaline, ces affaires-là. Tu sais, tout était divisé. Les autres, t'as nommé Saint-Hubert, c'était là qu'il y avait l'arcade avec le monsieur qui vendait de l'acide en arrière de l'arcade. En tout cas, tu sais, tout le monde savait ça à mon école secondaire. Je ne sais pas pourquoi. OK, Tout le monde OK. savait qu'il y avait un gars assis devant une machine qui vendait de l'acide jaune dans l'arcade sur la Plaza Saint-Hubert. Tu sais, OK, OK. c'était quasiment absurde, esti, tu sais. Tout le Ouais, monde, tu sais, t'as-tu faire de l'acide? Ouais. T'as-tu été voir le gars, tu sais, puis là, t'arrivais là, puis lui, il était assis, ouais. puis il vendait. Tu sais, je fais, tabarnak, qu'est-ce que Ouais, ben c'est? moi, dans mon temps, tu sais, dans mon temps, j'ai 39, là, mais tu sais, on recule, j'étais au milieu de l'adolescence, tu te promenais au centre-ville, il y avait tout le temps 7, 8, 10 gars, cherches quelque chose, comment t'en veux, comment t'en veux, comment t'en veux. C'est Tu fou, sais, raide. partout où tu te promenais, à cette heure, c'est plus le même, là. Ils ont changé ça, mais avant, comment t'en veux, à n'importe Non, quelle heure non, tu si tu sortais au métro Berry-Saint-Laurent, c'est ça, tout, si tu tout, sortais au métro Berry-Saint-Laurent, là, c'était malade. Tu sais, c'est ça. comment tu pouvais. Ou si tu marchais sur Saint-Denis, mettons, là, ou sur Hein? Saint-Laurent, là, tabarnak, c'était fou, raide. Tu sais, t'avais un Comme gars un qui marteau passait. russe, c'est comment t'en veux, c'est quoi tu cherches, as-tu besoin de quelque chose, c'est comme, c'était normal, là, tu sais, c'était Ah ouais, c'était fou. à ce temps-là. Et puis, Comment. c'est ça, la consommation, allait bien, tu sais, j'allais dans les raves, je consommais, tout allait bien. Puis à un moment donné, ben, après, ça faisait à peu près 6 ou 8 mois que j'étais parti de la maison sans donner de nouvelles. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai un petit gars de 14 ans, puis Chris, je peux même pas imaginer pas avoir une nouvelle pendant 24 heures, Ah que non. ça doit. Fait que, tu sais, ma mère, toute ma famille me cherchait, moi, là, depuis le bout, là. Ma blonde, mes amis, et puis à un moment donné, je me promène dans la rue au centre-ville, la police m'arrête. Puis c'était pas pour la drogue, c'était pour vérification. Puis finalement, ils m'ont embarqué parce que moi, j'étais recherché partout depuis pour une feuille, tu sais. Ben Fait oui. qu'ils m'ont ramassé. Puis c'est là que je me rappelle, moi, on m'avait dit, si tu te fais arrêter, va en thérapie. Tu sais, as le choix d'aller au centre jeunesse ou en thérapie. Ce qu'on m'a dit, en thérapie, tu manges mieux, puis c'est plus relax. Tu sais? Fait que moi, quand ils m'ont pogné, mais tu sais, ma famille, après ça, tu sais, le monde était content qu'ils me repognent, mais tu sais, j'avais le choix d'aller en centre jeunesse ou en thérapie. Puis moi, j'ai dit, moi, aller en thérapie, tu sais. Puis je me suis Ta ramassé. consommation est comment à ce moment-là? Tu sais, parce qu'on a passé un Oui, peu ça, oui, mais oui, oui. toute ta consommation, ça, tu sais, on est où là dans ta. Parce que tu dis j'ai tout essayé, mais Oui. tu consommes de quoi au quotidien ou tu sais. Ah, écoute, une coupe de ligne de coke par jour, mais 7 jours sur 7, je consomme. C'est OK. gratuit, ça me coûte rien, T'es là, tu sais. déjà stédé 7/7. Ouais, mais je suis pas encore je suis pas, j'avais goûté au crack, tout ça, mais je suis pas là-dessus. Tu sais, j'en vends, mais je consomme pas mon produit à date encore. Je suis tout le temps dans les race, speed, ecstasy, GHB, de la coke, je suis tout le temps là-dessus pas mal. Le fait que tu as de l'argent aussi, c'est plus dur de savoir si tu compulses ou si tu obsèdes Ouais, parce ça que tu coûte as de rien. l'argent pour te la payer, c'est ça. C'est ça, t'as 1500, 2000, tu sais, on se loue des suites, 7 jours sur 7, on est dans les grosses suites, là, tout le temps là. Fait qu'on est tout le temps des gangs avec des filles, puis c'était la vie, ça va bien, là. Là, on est Ouais, dans ouais. des trucs, c'est comme D'un d'un film. clip. C'est Ah ouais. ça. C'est Tony Montana. C'est ça, c'est ça. Fait que, il y a pas encore Quand, de guide de gang, il y a rien, là. Tu sais, c'est parfait, là. quand tu te fais pincer, tu te fais évidemment pincer, tu dois avoir du stock sur toi. Fait que là, Non, ils j'avais prennent. absolument rien. Quand je me Wow! suis fait arrêter, là, j'étais en vérification, je me suis promené, j'avais absolument rien. Puis, puis aussi, quand il faisait des descentes qu'on se tenait, moi, je me tenais tout le temps, je tenais mes roches, je me tenais tout le temps d'une main, puis je me tenais tout le temps par-dessus une bouche d'égout. Fait que quand il faisait une descente, je flushais tout dans l'égout. Fait que c'est sûr, il fallait que je repaye ma batch, mais il réussissait jamais à me pogner sur le coup. Mais Fait que là, tu décides d'aller en thérapie, oui, mais là, au toi, tu pavillon sais. du nouveau point de vue à Lanoret, 42 jours. Je m'en vais là, puis tu sais, même si, comme je dis à cette heure des parents ou à du monde, même si je jouais à ça, je voulais rien savoir, là. Mais je peux pas fermer mes oreilles 7 jours sur 7 puis pas écouter, C'est tu clair. sais? Fait qu'ils ont semé une graine en dedans de moi,
Ils m'ont donné un coffre d'outils que je voulais rien savoir, mais qu'est-ce que tu veux, ils me l'ont donné, pas le choix, je l'écoutais, j'étais là 42 jours. Fait que c'est ça, je dis aux gens, aux Parce que toi, parents. tu rentres là, tu n'as pas de problème. Tu t'es juste évité d'aller dans un centre jeunesse, mais C'est tu ça. ne rentres pas là parce que tu penses que tu as un problème. Tu rentres là parce que tu Non, vas manger des repas meilleurs. c'est ça, mettons, c'est ça. Parce que j'ai pas le choix, je veux pas aller au centre C'est jeunesse. ça. Fait qu'ils me donnent des outils, je fais les ateliers, puis tu sais, tant qu'à passer du temps là-bas, je me moule au monde là, puis tu sais, il y en a d'autres qui sont comme moi là, puis je me tiens avec eux autres parce qu'on s'en calisse d'être là, tu sais, je joue à ça, là, j'étais un peu dans la Ben game. oui, ben oui. Fait que je sors de là après 42 jours, je retourne chez ma mère, puis après 4-5 jours, j'ai recrissé mon camp. Et puis, moi, j'ai retrouvé la gang, puis j'ai refait ça encore à temps plein. Sauf que là, la consommation était plus excessive. Les guerres de gang ont commencé. Les nomades sont fait arrêter. Mom, puis tout ça, à un moment donné, ça a passé Oui, une oui, bête. oui. L'autre, ils sont fait arrêter. Puis pendant ce temps-là, les bandidos, ils ont dit, c'est là qu'on va rentrer dans le marché. Fait que là, pendant que les gros boss ont fait arrêter, eux autres, tu sais, nous autres, on avait toute notre gang, tu sais, moi, j'étais entre 15 puis 25 ans, mettons. Notre moyenne, là, on était tout le temps une dizaine de jours, une dizaine de nuits, tu sais, comme équipe, où on s'occupait. Puis les gars, c'était des gars de 35-45 ans, ils débarquaient avec des cagoules. Des fois, ils en piquaient deux, trois dans le dos. Puis, tu sais, ça commençait à brasser à tous les jours, là. Moi, je me suis fait enlever, pitcher d'une ruelle, je me suis fait battre. Parce que les autres, ils se sont dit, on va aller faire peur dans les coins de rue. Parce que si on tasse les jeunes de la rue, on reprend possession de la rue, mais là, eux autres, ils vont commencer à faire de l'argent. S'ils font de l'argent, mais là, le pouvoir, ils le reprennent. Tu comprends? Oui, oui, oui. Puis terroriser les jeunes, tu sais, dans le C'est sens ça. de vous terroriser vous autres, là. Fait que là, mais nous autres, par exemple, ça n'a pas été long, les équipes de sécurité ont grossi. Il y avait des gars armés tout le temps pas loin de nous autres qui étaient là pour intervenir quand ça brassait. Mais ça a duré peut-être 15 jours là, quand on se faisait brasser. Il y avait du monde qui se faisait tirer ou ça se faisait jacker pas mal à tous les jours à quelque part. Là. Je parle dans notre secteur, pas juste nous autres. Oui, oui, oui. Ouais, parce que les autres essayaient de s'implanter, mais après, mettons, maximum 2 semaines, là, c'est pas long. Là. Même si les nomades sont en prison, il y a des téléphones. Ça a Ben fait oui. plus de bandidos, ils sont tous fait arrêter d'un coup, ils sont fait d'après moi, Brasser. les gars, ils ont fait Disons-le un comme deal, ça. ils ont dit, regarde, Ouais. là, la brasse, là, on va finir ça là, puis ça s'est réglé one shot, puis ils ont pris le contrôle en 2 secondes. Sauf que Est-ce là, à ce que moment-là, avec le stress, ma c'est ça? consommation a augmenté. Puis c'est là que j'ai commencé à goûter à mon produit. Et puis, je commençais à paranoïer plus. Les crises de schizophrénie un peu, tu sais, des trips à m'emmener que tu consommes, puis le lendemain, tu es à jeun, tu es encore sur le même trip, ça fait peur. Ça. Oui, Puis parce que là, là, tu sais plus, tu parlais de paranoïa, tu dois commencer à être nerveux forcément tout le temps. ouais, ben là, ça a des coups de feu quasiment à tous les semaines. Le monde qui se font enlever, le monde se font battre. Puis là, nous autres, qu'on était, il y avait l'hôtel des gouverneurs pas loin. Puis en haut, le soir, tout le fois, on faisait des transactions à des flashs de Kodak. Fait que là, des flashs de Kodak, des voitures fantômes avec des caméras d'une voiture qui nous filmait, les descentes à tous les 2 jours, le monde qui se font piquer, le monde qui se font battre. Hey, là, tu consommes plus, tu dors plus. Des fois, on faisait 2 jours de bout, mais quand tu as fait 2 jours, tu es de bout, puis tu retournes faire tes affaires. Là. Tu sais plus qu'est-ce qui est vrai et qui est pas vrai. Là. C'est clair. Fait que là, tu te mets. Fait que là, la consommation augmentait. Puis là, à un moment donné, j'ai retourné une autre fois en thérapie. Parce que Là, j'avais c'était besoin. de ton propre chef à toi? C'est toi qui Ouais, décidais d'y ouais, aller? ben juste pour stopper tout ça, parce que il fallait que je me refasse une santé. Puis je voulais juste aller me reposer, m'en aller, parce que là, ça brassait, ça pétait de partout, puis c'était trop fou, là. Fait que Fait que j'ai la pas été là. chienne t'a comme pogné dans le fond, là. Tu as dit tabarnak, faut que Oui, je sorte exact. de là. Exact. Fait que c'était pas nécessairement pour les bonnes raisons, pas pour la consommation, c'était pour vraiment prendre une pause, si on veut. Ouais. Fait que j'ai tourné au pavillon du nouveau point de vue, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, la deuxième fois, un autre 42 jours. Quand je suis sorti de là, 4-5 jours après, je suis retourné faire la même affaire. Et puis là, la consommation est excessive. Là, j'ai commencé à devenir mon meilleur client. J'étais sur le crack pas mal. Là, j'étais plus dans les hôtels de luxe. J'étais dans un petit motel. À Pour te trois, garder quatre. pour que ton enveloppe budgétaire, consommation prenne Ouais. plus de place. J'ai rendu mon meilleur client. Là. Ouais. C'était plus fonctionnel. J'étais assez parano tout le temps. Puis là, c'était rendu... j'étais un mort vivant dedans. Là. J'étais plus là. Consommation tout le temps.
un mort vivant, ça, je le dis tout le temps, là, mais mon corps était là, mais j'existais plus. J'étais trop, le venin avait pris le contrôle sur moi, puis j'étais même plus conscient. J'étais en Là, mode survie. t'as 16, 17, 18, genre? Ouais, exact, exact. Et puis Est-ce là, que est-ce que tu as déjà, tu sais, Michael, je pose souvent cette question-là, mais est-ce que c'est le début, tu sais, tu me parlais des graines qui ont été semées, mettons, dans ta première visite au ouais, centre, mais ouais. est-ce que y a-tu, en fait, la question est plus dans l'autre sens, c'est quand que tu commences à avoir, mettons, je sais pas, moi, te réveiller, mettons, d'une bonne brosse ou d'une bonne séquence où ce que tu commences à te dire, ça n'a pas de crise de sens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ou est-ce que, tu sais, il Pas commence à encore, avoir comme, on n'est pas là, là? pas encore. Là. Non, même OK. pas. Je suis tellement dans le milieu, dans la consommation. Les blackouts commençaient à arriver. Tu me réveillais d'une place, assis dans un hôtel, du monde tenu, des filles qui shootent entre les orteils, puis tout. Qu'est-ce qui se passe? Là, je commençais à vivre des blackouts fuckés. Je savais plus qu'est-ce qui se passait. J'avais un mal de vivre, j'étais souffrant, mais j'étais tellement dans le milieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais, je me rappelle, des fois, j'ai de l'asphalte chaude à Montréal, le centre-ville va me rester imprégné toute ma vie. Les odeurs là, de tout ça. Et tellement imprégné de vivre là que j'étais plus conscient de rien. J'étais plus là. J'étais plus rendu une soucoupe, là, mais je veux dire, je me sentais comme plus là. Et puis, jusqu'à un moment donné, l'événement charnière, le truc, le boom, l'événement déclencheur qui a fait prendre ma décision, c'est que quand on est débarqué au centre-ville, puis je me suis reviré, puis mon chum s'est fait tirer à côté de moi, puis que j'ai reçu le sang revolé sous moi, je me suis sauvé. Ça faisait peut-être 2 jours qu'on n'avait pas dormi, qu'on était sur le trip, tu sais. Mais je me suis sauvé, là. Puis sauvé, là. J'ai embarqué dans un taxi, là mettons, je sais pas, là, ceux qui ont des turbans, là, le chauffeur de taxi, là, il parlait des langues. Là, je paranoïais. Il était avec eux autres, il était en train de décoller. Fait que je pitchais 20 piastres, je me sauvais du taxi, je prenais le métro. Puis là, le monde me regardait, ils savent, ils vont me péter. Je reprenais un taxi, là, le gars, mettons, c'était un black, parlait créole. Asti, il était avec eux autres. Ça a duré peut-être 20, une journée, ça, à me sauver de même. De taxi à métro, d'impact, des ruelles, à paranoïer. Puis là, le lendemain, là, j'étais à jeun, je consommais plus. Michael, fait juste me ramener un peu qu'est-ce qui arrive. Tu sais, toi, donc, tu dis tu marches au centre-ville, Ouais. puis out of nowhere, de Les nulle gars sont part, débarqués, ils paf! ont tiré mon chum, qui c'était lui le set boss. Fait que le sang m'a revolé dessus. Et moi, je me suis sauvé. Mais là, en Non, non, crise c'est un ça. peu Fait que post-traumatique. genre drive-by, le gars a passé. C'est-à-dire, t'as-tu vu ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui est passé en véhicule ou c'est comme, tu sais, dans le Non, sens que ça s'est. on était à côté du métro. Puis en arrière, quand je me suis reviré, ça a tiré le coup de feu. Je me suis reviré, puis j'avais déjà en arrière le sang qui a revolé. C'est pas, Fait OK. que là, moi, c'est shaké, puis j'ai parti en courant là, comme une fusée. J'ai rien vu venir. Puis là, c'est le choc post-traumatique. Puis en plus, le fait, ça faisait comme une journée de 2 jours que t'es sur la Ben porte. oui, Puis c'est le ça. trip, c'est comme fois 10. C'est clair. Le buzz, là, mettons. Fait que le choc post-traumatique. Fait que c'est comme un 20 heures, un 20 heures, je sais pas, une journée de fuite. Mais tu sais, je consommais plus, là. Puis après ça, c'est là que j'ai eu peur que j'ai tout le temps vu du monde, des fois, ils ont consommé un petit peu, puis la bougie a sauté. Tu sais, ils ont clutché, qu'on dit. Tu Ouais, sais, il ouais, y en ouais. a qui ont un speed, esti, puis la bougie a sauté, puis il reste légumes toute sa vie. Il y en a qui ont fumé un joint de pote, puis il reste schizophrène toute sa vie, tu Absolument. sais. Puis, tu sais, je faisais des 3 jours en ligne, moi, puis j'étais correct. J'ai été chanceux. Mais là, cette fois-là, là, je suis à la chienne en crise, parce que partout que j'allais, là, il y avait quelqu'un qui était arrangé avec quelqu'un, puis ils vont me péter, là. Mais là, j'étais à jeun, là, puis ça reste là, là. C'est là que, tu sais, là, quand que je disais à des parents, à du monde, l'importance de faire un ancrage avec ton fils. Ma mère m'a toujours dit, tu sais, c'est la plus belle chose qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit, tu sais, à un moment donné, il fallait qu'elle se protège parce que elle est en train de se tuer parce que je donnais plus de nouvelles, tu sais. Elle voulait me sauver, mais elle est en train de se rendre compte qu'il fallait qu'elle sauve, Malade. tu sais. Voulu qu'elle coupe le cordon, tu sais. Puis elle m'a dit, peu importe qu'est-ce qu'il y a, ma porte va être toujours ouverte, tu sais, quand tu vas vouloir t'en sortir. Puis je sais pas pourquoi, tu sais. C'est là que j'ai dit, s'il y a de quoi dans la vie ou quelque chose, je suis tanné, je veux m'en sortir, tu sais. Puis j'ai appelé ma mère.
Puis elle dit, viens-t'en n'importe quand, mais elle dit, va-t'en en thérapie. J'ai dit, oui, oui. Puis je suis parti pour une 3e fois au pavillon du nouveau point de vue, mais avec le désir sincère de vouloir m'en sortir. Et puis, ça a été le jour où je me suis choisi à commencer, là. Je suis retourné faire mes thérapies. Je suis retourné chez ma Qu'est-ce que tu as mère. compris? Qu'est-ce que tu retiens d'avoir compris de différent quand tu rentres? Tu sais, c'est quand même le même centre de thérapie, c'est le même 42 3 jours, tu fois, sais. 3 Ben 42 oui. jours. Qu'est-ce que Mais qu'est-ce que tu retiens d'avoir retenu de différent quand tu rentres dans cette 3e fois-là? ben là, c'est parce que je me suis choisi. Les autres fois, c'est parce que c'était pas pour les bonnes raisons. C'était pour la première, c'était pour jouer une game. La deuxième, parce que j'avais peur et je voulais me refaire une santé. Mais la troisième, c'est parce que je voulais m'en sortir puis me choisir. C'est pas compliqué. Ça vraiment une étape qui était la plus importante de ma vie, qui était le début de mon rétablissement. Retourner chez ma mère, rester fin 19 ans, début 20 ans. Chèque d'aide sociale. J'ai au chèque de la bâtisse grise avec une pancarte bleue, là. Moi Mmh. qui allais à la Drummond, flashais avec les pitounes d'un bar payé à la traite, là. Fallait que je retourne, je mette mon ego de côté, esti. J'allais me chercher un chèque d'aide sociale, esti. Retourner, aller au Carrefour Jeunesse Emploi, faire un CV, curriculum vitae, esti. Je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais mêlé comme un château de cartes. Ça m'a pris 6 mois à parler normalement, tu sais. Ben, tu sais, pas que j'étais pas ce couple, mais tu sais, Mike, ça va? Ça me prenait une seconde de te répondre, tu sais, de laps un petit Ben oui. retard. Quelqu'un échappait un crayon à terre, là. Je shakeais, mon cœur s'arrêtait, une porte qui claquait trop fort. Je vais voir un policier, mais j'avais rien, là, le cœur me serrait. J'avais tout le temps de quoi me reprocher. Ça me prend un an être capable de traverser le pont ou le tunnel sans être capable d'avoir mal au ventre, chez dans mes culottes, transpirer ou peu importe, là. Un an. Euh, j'ai été au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai fait partie d'un programme qui s'appelait, dans ce temps-là, entre les 18 et 25 ans, si tu demandais un chèque d'aide sociale, il te demandait de faire un programme qui s'appelait Solidarité Jeunesse Emploi. Dans le fond, il fallait être là 20-25 heures semaine, faisait des ateliers. Ateliers, comment faire un CV, comment te présenter en entrevue, des trucs de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Tu sais, essayer de te réinsérer socialement pour aux études ou retour à l'emploi. Fait que j'ai commencé à faire ça, commencé à connaître les meetings, à me tenir, changer mon entourage, me tenir avec des gens en rétablissement. Puis il y en a de là-dedans m'emmener que j'ai accroché parce qu'il y avait les yeux qui brillaient. Je disais, hey, moi, je vais être de même, esti. Fait que je me suis tenu avec des gens qui ont les yeux qui brillent. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à bien manger 3 repas par jour, 6 mois. Fait qu'après 6 mois, je commençais à être un petit homme là, qui a de la vie, tu sais. Et puis j'ai eu goût à ça. J'ai acheté ça. Je me suis entouré, j'ai changé mon entourage. Euh, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire en intense. Je me suis impliqué dans un congrès, j'ai commencé à partager. Là, j'ai commencé à avoir le feu en dedans de moi du rétablissement, à redonner. J'avais des jeunes filles, t'es un fou, j'étais impliqué, j'étais parti. Fait que ça me gardait en vie, tu sais. Ben oui. Et puis, mais là, j'avais un esti d'aide sociale, puis moi, j'ai aimé l'argent, j'ai donné de l'argent toute ma vie. Fait que là, je me suis trouvé un bisounet de trouver un job de livreur de légumes en dessous de la table. Fait que mon chèque d'aide sociale, puis le job en dessous de la table, c'est un petit bonus. Mais là, je voulais pas qu'on me voie en camion qui livrer des légumes, tu sais, je voulais pas aller n'importe où. Puis là, maintenant, on m'envoie au bistrot de la gare, la place où j'allais flasher. Je dis, je veux pas aller livrer là, moi, m'envoyer quelqu'un d'autre. Finalement, c'était le matin, je me suis dit, tu sais, c'est sûr qu'il y a un qui est cuisinier là, il n'y a pas de fille là. Puis je décide d'y aller. J'ouvre la porte. Mike, comment ça va? Hey, moi, je suis là avec ma boîte de légumes. Chris, qu'est-ce que tu penses? Comment ça va? Hey, je voulais fondre dans le plancher. Calisse. Fait que, genre, j'ai dit, je suis retourné chez ma mère, là, je retourne aux études, là. Fait que, tu sais, crée-moi que je m'arrange, casser la facture, j'étais calisse. Puis c'est à ce moment-là, j'ai eu mon premier test de la vie. Peux-tu t'en sortir? C'est mon petit crise de crasseur, là. Moi, je l'appelle mon hamster, c'est mon petit crasseur. Ça dit, là, tu veux, là, que ça te donne, esti. Check que c'est à l'air, calisse. Livrer des légumes avec un chèque d'aide sociale, là. Qu'est-ce que tu penses qu'elle pense de toi? Là, tu consommes plus, tu peux retourner faire tes affaires, t'en ferais de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire, là? Qu'est-ce que Ben oui. mon test, là? Là, je me dis, Chris, c'est vrai. T'imagines-tu comment j'en ferais? Je consomme plus, là. Eh boy! Mais je me suis dit, je vais attendre 24 heures. Un 24 heures à la fois. Mais je vais attendre 24 heures.
Puis t'en Puis as quand surtout pas parlé avec personne, probablement. fait que ouais, fait que j'ai attendu 24 heures, ça a porté fruit, puis j'ai trouvé que mon petit Christ de C'était pas une crotteur, si il bonne dit: «Oui, idée que ça. câlisse», fait que je repartais, moi, je revenais plus, là, c'est sûr, c'est Non, sûr. puis souvent, quand on a ces idées de génie-là, on a surtout l'idée de pas en parler, tu sais, pour voir si c'est vraiment Ouais, une bonne idée, tu comprends? Parce que le câlisse. best, quand tu as des idées de génie de même, il y a normalement 2 choses qui seraient importantes. La première, c'est d'écouter comme il faut s'il y a pas une autre voix dans ta tête qui fait: Ouais, «Tabarnak, t'es-tu fou?» Il y a cette voix-là, ouais. puis il y a l'autre qui est: «Tu devrais peut-être en parler avec quelqu'un d'autre». Tu sais, tu disais que tu Le avais un parrain, il entourage. est là pour ça. Là, c'est le temps d'appeler le Exactement. parrain. Câlisse. Dépendamment du parrainage que tu reçois, tu aurais Oui, peut-être pas la réponse claire, mais il t'encouragerait à réfléchir encore plus à ton idée, tu sais, fait hey, que c'est sûr. Fait que c'est ça, fait que je veux jouer au sauveur, fait que je dis: «Hey, moi, je vais aller suivre un certificat en toxicomanie». Fait que je commence ça. Je peux m'emmener en plein milieu de toutes les cours, ben, pas du premier cours, mais du cheminement que j'ai à faire. la session, hein. Je me rends compte, esti, que tu sors de là à 13-14 piastres de l'heure. Je dis: «Calisse, faut pas faire ça dans la vie». Moi, je veux aider parce que j'étais un gars de cœur, je veux faire ça, mais je veux gagner bien ma vie, tu sais, j'étais un entrepreneur, né, tu sais. Ouais. Fait que je mets ça de côté, puis j'ai dit, je débute un cours en gestion, puis j'étais impliqué, puis la vie me met les personnes sur mon bon chemin. La vie, là, les cadeaux du rétablissement, quand tu fais Yes. qu'est-ce que tu as à faire, saisis les occasions, puis saisis-les. Puis faire une histoire courte, je me suis ramassé d'un souper de bienfaisance, puis il y a quelqu'un à la table, je cherchais quelqu'un de confiance pour comme gestionnaire, puis peu importe. Fait que là, celui qui m'a invité, il dit: «Hey, moi, je te réfère Mickaël, c'est mon homme, ça fait longtemps que je le vois aller, puis tu devrais le rencontrer». Puis la personne, c'est un Italien, il dit: «Mickaël, viens me voir à mon bureau lundi à Montréal. Il y a quelque chose pour toi». Fait que j'ai pas de trouble, moi, j'étais de Drummond. Monte à Montréal la voir, puis faire une histoire courte, mais j'ai travaillé pour ces groupes-là pendant 2 ans, me faisais faire des commissions. Des fois, j'allais collecter des loyers, j'allais payer des gars sur des chantiers. Fait que, tu sais, un peu un concierge qui fait des commissions, un peu un paquet d'affaires. Puis, à un moment donné, à mes 29 ans, il dit: «Michael, on a acheté quelque chose à Victoriaville». Fait que là, ils ont acheté c'est un des plus gros collèges au Québec, l'ancien collège des Frères du Sacré-Cœur. C'était la OK. maison mère de nos frères au Canada, 1872. Ils ont acheté ça, puis ils m'ont donné les clés. Ils dit: «Tu t'en vas à Victo, tu transformes, trouves une nouvelle vocation pour ça». Là, j'étais le premier depuis 1872 qui a les clés de ça. C'était tous des frères qui avaient ça. J'arrive là, puis pendant 5 ans, les frères, ils vivaient encore là, mais en tant que locataires. Puis avec tous les anciens espaces, les anciennes classes, il fallait que je trouve une idée quoi retransformer tout ça. Puis il y a un de mes chums, il me dit: «Tu devrais louer des salles, tu sais, les anciens dortoirs et tout ça». Puis, je dis: «OK». Puis là, j'appelle Cafaro, je dis: «On devrait louer des salles». Il dit: «Michael, bonne idée, fais ça». OK, mais des salles de réception, je sais pas, moi, comment on fait ça? Aucune idée, aucune expérience en restauration, aucune expérience en construction. Il a fallu, en tout cas, bref, j'ai monté des bars, des menus, il faut que j'engage des chefs cuisiniers, faire des entrevues. Moi, je recevais des gars qui ont été au Château Frontenac, qui avaient une cinquantaine d'années. J'avais 29 ans. C'est la première fois, au début, je disais, je me suis mis un habit de clown. Il fallait que je moule au monde, fait que j'avais un veston cravate, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, j'aimais ça me voir de même, me trouvais beau. Et puis, j'ai pris confiance en moi. Je faisais des entrevues, c'est bon. Je savais pas comment faire ça. Je monte du marketing, tu sais, créer un logo, créer un menu cuisine, bâtir des équipes, faire des transformations. Puis là, février 2013, je fais un lancement devant la Chambre de commerce, le maire, les députés, 300 personnes. Faut que je parle au micro devant tout le monde pour annoncer l'ouverture de ce joyau-là, qui est un joyau patrimonial que j'ai transformé grâce, encore là, je vais te dire encore une fois, qui a été la clé de mon succès. C'était dans mon rétablissement, m'entourer des bonnes personnes, des gens de rétablissement, des gens qui avaient les Ben yeux qui oui. brillaient, qui m'ont propulsé. 2, quand j'ai commencé à être en affaires, je me suis tenu avec des gagnants. J'ai été chercher les personnes clés qui m'ont aidé à faire tout ça. Oui, j'ai été le monde, hey, t'as fait tout ça. Non, non, j'ai été chercher les bonnes personnes pour être capable de faire ça. Je me suis bien entouré. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que je me suis impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, j'ai créé un joyau au centre du Québec je suis devenu
un des plus jeunes dans ce milieu-là, dans mon coin. Puis je me suis beaucoup impliqué, puis on a fait de quoi d'extraordinaire. Et puis à travers tout ça, je me suis impliqué dans les chambres de commerce, dans des groupes de réseautage, avec des têtes grises. J'avais 30, 31 ans. Moi. J'arrivais avec la calotte sur le côté, puis de la rue, là. Tu comprends-tu? Incroyable. Tu sais, quand je dis au monde, c'est de la détermination, je suis un gars d'action, de persévérance, puis je m'entoure. Le reste, j'avance, je fonce. Le comment ça se fait, j'ai aucune idée, j'ai pas d'expérience, mais j'ai l'expérience de la vie, j'ai l'expérience des gens. Fait que le reste, ça va se faire tout seul. Je me pose pas la question. Si je me pose la question, ben ouais, les peurs vont embarquer, puis je vais breaker, fait que ça avancera pas, tu sais. Fait que petit à petit, ça a été comme ça, puis j'ai été impliqué beaucoup avec des organismes à faire des levées de fonds. Puis à travers tout ça, Centraide m'ont approché, je deviens porte-parole. Parce qu'un jour, quand que j'ai été quelque chose aussi d'important, faut que je mis mon ego de côté. Quand j'ai été chercher mon chèque d'aide sociale, mais il fallait que j'aille au comptoir alimentaire aussi me chercher des boîtes à manger parce que c'était pas OK. assez avec l'aide sociale. Fait que je m'en souviens, j'allais au comptoir alimentaire de Drummondville. Puis si je fais un retour à ça, c'est parce que Centraide, quand ils sont venus me chercher comme porte-parole, où je redonnais. Parce que Centraide supporte plein d'organismes, dont les comptoirs alimentaires. Je me retrouvais porte-parole au Centre du Québec pour raconter avec vos dons, vous faites des miracles. Puis j'étais comme un miracle, je veux pas. Parce qu'à ce Ouais, moment-là, moi, la boîte à manger, à m'aider à faire des 24 heures de plus parce que je commençais à être découragé parce que je voulais retourner faire mes niaiseries, aller vendre de la dope, tu sais. absolument. La boîte à manger, ben, ça me faisait un casse-tête de moins dans mon Dans nouveau ta chemin. vie. Tu Ben oui. sais. Fait que j'ai tombé porte-parole avec eux. Et puis, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai commencé à partager mon message devant une multinationale comme Cascade, devant des groupes de 400-500 personnes, devant des directrices des caisses des jardins, les banques, tu sais, devant du milieu affaires. Et puis, Chris, ça allait bien, j'étais bon, j'aimais ça. Puis là, puis le monde aimait ça. Puis je me rendais compte que mon message, autant que je le faisais dans les thérapies ou dans les meetings, mais là, que j'allais avec le monde normal, on va dire le monde normal, Oui, oui. nous autres, mais je me rendais compte que le message, il passe partout. Parce que c'est mon histoire, j'inspire, je donne espoir, parce que tout le monde a un frère, une sœur, un enfant, une nièce, un mononcle, un voisin qui a eu des problèmes. Puis même si on parle pas de la dope, les dépendances, ça va dans la Absolument. bouffe, ça va dans tout, ça va dans le cul, ça va dans le travail, ça va Absolument. partout. Fait que c'est là, à quelque part, c'est que cette souffrance-là que j'ai eue, comment je l'ai faite pour la prendre, la transformer, pour avoir le goût de vivre, c'est dans mon histoire. Le monde se rattache à ça. Puis j'ai trouvé que j'avais de quoi, ça me amené, que j'ai de quoi donner, puis moi, je veux faire ça dans la vie. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça dans la vie? Fait que j'ai dit que j'aimerais ça faire des conférences. Et puis petit à petit, j'ai cheminé là-dedans. J'avais continué encore, j'étais dans les salles, tout le temps des parties, dans les événements. J'avais 4 salles, on fait des soirées, on avait des 1000 personnes par fin de semaine, des mariages, des colloques, des congrès. Fait que j'étais beaucoup dans l'événementiel. Et puis j'ai fait des belles réalisations, quelqu'un d'audace, impliqué. J'ai amené Dinan Blanc à Victoriaville. On est la plus petite ville au monde à avoir eu le Dinan Blanc dans le monde entier. Tu sais, c'est un événement international. Ben absolument. Fait que j'ai Je réussi à connais ça. avoir ça. Ma femme a été chef de groupe. Ensuite, il y a une année que c'était elle qui était À Montréal, Québec. pour Montréal. Oui, pour Montréal. OK. Qui a Fait que été. Ouais, c'est c'est hot. ça. Fait que je l'ai amené à Victo, Chris, quand que j'avais contacté, ils ont dit Victoriaville? C'est où ce calice? Puis finalement, c'était long parce que les autres, c'est vraiment une image de marque. Hein. Ça a C'est pris 9 compliqué. mois Ben oui, d'entrevue, puis de savoir mon passé ou que, tu sais, par rapport au, pas mon passé de consommation, mais mon background en affaires, en aussi mes organisationnel, en événementiel, là, ouais, c'est ils ça. donnent pas ça à n'importe qui pour tu fuck la marque, là, tu sais. Absolument. Fait que faire une histoire courte, continuer vers Centraide, porte-parole, il m'était venu l'idée de créer un projet. Moi, je me suis dit, tu sais, il y a des gens qui ont fait un wow dans ma vie. Tu sais, j'avais 36 ans. C'est là 3 ans. Il y a des gens qui ont fait un wow dans ma vie. Fait que je me suis dit, si on les rassemble, tu sais, j'amène tout le monde que je connais en coaching qui ont fait un wow, puis je rassemble des personnes qui ont certaines problématiques, puis on les amène pendant 21 jours, enfermés, tu sais, comme une genre de thérapie, si on veut. Oui. Et je me suis dit, on pourrait vraiment changer leur vie. C'est parti d'une idée. Là, j'ai approché des gens que je connais. Hey, ça te tente-tu si on porte un projet ensemble? On va les amener ici. Moi, j'avais des chambres, donc mes salles de réception. On les amène pendant 21 jours.
logés, nourris, avec des coachs, des motivateurs, des différents tous les jours. On les lâche pas du matin, midi au soir. Puis je suis parti d'une idée comme ça. La gang ont embarqué. On a appelé ça 7 jours 21. Parce qu'on dit que ça prend 21 jours pour apprendre une nouvelle habitude de vie ou s'en Ouais. défaire d'une. La seule condition requise pour t'inscrire à ça, c'était 18 ans et plus. Puis t'as juste le désir d'évoluer. Parce qu'on voulait pas vraiment du monde en toxicomanie ou en problématique. C'est vraiment juste, tu te sens gris, tu veux évoluer, tu peux adhérer à ça. Fait que c'est parti d'une idée comme ça. Et puis c'était gratuit. Là. Fait que c'est logé, nourri, 10 personnes, 21 jours, des coachs, des grands coachs qui viennent. On s'est fait offrir des fins de semaine de spa. Tu sais, c'était un beau 21 jours. Cascade, ils ont embarqué dans mon projet. Ils l'ont supporté. J'ai été me battre pour la cause. Il fallait une activité de financement. Je m'étais jamais... Je faisais des galas de boxe, moi, dans mes salles. On avait 600 personnes. Puis un des gars du CA dit « Hey, Mike, si tu te bats, là, c'est sûr qu'on vend tous les billets puis on va faire un petit montant d'argent. » Fait que j'ai dit « OK, on va le faire, mais il dit en MMA. » Fait qu'on a fait un gala d'MMA. Moi, j'ai dit oui, c'est le coup. Et Chris, je m'étais jamais battu en MMA. J'ai une shape de gars de gym, là, mais j'avais 4 mois pour apprendre le jiu-jitsu, la boxe, le kickboxing. Puis j'ai été me battre contre un gars. Mon gars avec qui je me pognais s'est blessé 2 semaines avant. Et puis celui qui a dit oui 2 semaines avant, parce que tout le monde refusait de me battre. Parce que quand on a fait la vidéo promo, on me voit cogner d'un sac puis faire de la corde. Puis, tu sais, j'ai une bonne shape. Tu sais. Les gars disent Chris, c'est qui il est? Tu sais, il y a pas de combat, mais c'est sûr, c'est un gars. Tu sais, il se battre en tabarnak, là. Tu sais, la vidéo, c'était, tu sais, un gros on Ouais, m'entend le montage, ouais, c'est ça. là, je touche l'épée, puis quelqu'un avec les veines qui sortent, le monde dit, oublie ça, on veut pas pogner ce gars-là, là. C'est même des gars de 10-15 combats voulaient pas me pogner, parce qu'ils savaient pas j'étais qui, je les intriguais, puis il a l'air d'un esti fou. Mais j'avais 0 pin bar, tu sais. Fait que faire une histoire courte, 2 semaines avant l'annonce, Fait que celui qui a accepté, lui, il était sûr de son coup. il y avait 10 ans de judo, 15 ans de taekwondo. Shérif Awad, il s'appelait. Et tabarnak. Fait que quand ça fait ding ding ding, là, je sens en esti, les gars, qu'est-ce qu'ils vivent. La chienne de ma vie, là, le stress, là. C'est Juste clair, tabarnak. la marche pour te rendre au ring, là, à la cage, là, j'étais brûlé de stress. Ben, Tu c'est sais, la clair. pression. Là, le Dédié monde à prend la ta cause voix, toi. en esti, tu sais, faut que tu veuilles participer à ta cause en crise. Ah oui. Là, mon coach, il me dit, là, t'es plus en shape que lui. Fait que tu fais juste jab, jab, tu rentres dedans, tu sautes. Jab, jab, tu rentres. Tu sais, pour je le brûle en cardio, j'ai plus de cardio que lui, tu sais. Mais tu fais pas l'erreur comme tout le monde rentre dedans. Ben non. Toi, ça fait ding, ding, ding. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Rentre Parti à dedans. courant, j'ai rentré dedans comme un cheval, esti. Hey, j'ai failli le planter, là. J'ai défait l'œil, j'étais par-dessus. Gauche, droite, gauche, droite. Puis j'étais en train de le défaire. La cloche sonne. Mais là, deuxième round, j'avais de la misère. J'étais même pas capable de lever mes gants aux épaules tellement j'étais brûlé. Il me pognait à la tempe. Pouf, fini. Je me suis levé, j'entendais à la fois crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, blackout. Coma, hostie. Hey, il m'a cogné direct ça. Mais lui, il savait, le gars, là. Puis là, Tu toi, dans le fond, ça te permettait d'accumuler les sous pour ton projet de 7 moi, jours j'ai 21. ramassé 35 000 ce soir-là. Fait que ça me prenait, tu sais, tout partout, ça nous a pris 60 000, mettons. Si on parle, ben, tu sais, si on parle si on calcule le temps des coachs, qui a de Oui, la oui, valeur que oui, ça vaut, absolument. loger, nourrir, 7 jours sur 7, matin, midi, soir, créer un site, un logo, on nous a amené des fins de semaine d'inspa, faire du coaching, tu sais, on avait la version de luxe, là. Puis ces 10 personnes-là, mais tu sais, on a fait vraiment, ça a été un succès, là. Un très, très grand succès. Euh, C'était vraiment un wow. On a eu, dans ceux qu'on a choisis, il y a eu, tu sais, au début, on voulait 5 gars, 5 filles, mais on s'est dit, on va y aller, on a une centaine d'inscriptions, on y a été au feeling, puis finalement, c'était 2 gars puis 8 filles qui étaient retenues. Tu sais, on y a été vraiment pour le message, et non dire 5 gars, 5 filles, tu sais. Puis, tu Ouais. sais, il y avait le petit Anthony qui avait 23 ans, sinon, il y en avait 2 filles dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, ça avait bien un beau mix, là. Puis, tu sais, il y en a qui avait bien de l'argent, il y en a une qui a vécu, tu sais, vraiment des problématiques diverses, là. Tu sais, il y avait juste le petit jeune qui avait consommé de la drogue, sinon les autres, l'un, c'est parce qu'il était workaholic, l'un de la dépendance affective, l'autre. Fait que c'était vraiment un mélange du monde, des problématiques, je dirais, normales, là, et non
la Varié, toxicomanie. en tout cas, ouais. C'est ça, varié, ouais. Fait que puis ça a été un succès incroyable. Et puis là, moi, par la suite, ben, j'avais un rêve de faire des conférences, puis de transmettre mon message d'une manière différente, faire du hip-hop, mais du rap conscient qu'on appelle, de parler de ma vie, puis en la chantant dans certains épisodes, la motivation. J'avais tourné un vidéoclip que je voulais faire jouer dans mes conférences. Et puis, il est arrivé pas longtemps ensuite les premiers affaires de coronavirus, là, la pandémie. Fait que moi, j'avais décidé de vendre mes salles, changement de vie, je me divorce de ma femme. Tu sais, j'ai pas parlé de ma femme, là, mais j'ai été 15 ans avec. Et puis j'ai une super belle relation. C'est juste on s'est peu occupé des deux, puis le feu s'est éteint. Puis moi, je l'aimais d'amitié vers la fin. Et puis aujourd'hui, on a encore une belle relation, mais c'est un peu ça qui s'est passé. On était dans une salle avec moi de réception. Fait que, 7 jours sur 7 ensemble. Le seul temps qu'on avait, on le donnait aux petits. Fait qu'on était avec les petits, on faisait des activités. Sinon, le couple, on l'a Non, non, c'est laissé. ça. C'est ça. Fait que, Faut que ça devienne, ça devient une tâche, mais tu sais, pas une tâche dans le sens de ouais, corvée, mais il faut que ouais, faut que, tu sais, c'est drôle parce que tu sais, notre garçon a ses défis, lui, il a 6 ans, puis tu sais, il a été diagnostiqué avec de l'autisme à 2 ans, puis tout ça, puis tu OK. sais, bon, tu sais, c'est un, tu sais, ça peut être lourd pour certains couples. Ma Ouais, femme puis moi, tu sais, c'est notre projet commun, tu sais, ouais, notre fils, c'est notre projet, puis c'est drôle parce que tu sais, moi, on a acheté un chien on l'a eu au début de l'année où est-ce que, tu sais, je veux en faire un chien d'assistance pour mon garçon, puis tout ça, tu sais, on a ouais, des ouais, projets comme ça. Tu sais. Puis la semaine dernière, le chien, tu sais, elle est tout jeune, elle n'a pas 1 an, tu sais. Elle a comme scrappé un coussin de mon set de patio dans le cours. En tout cas, c'est longue histoire courte. ouais, Moi, je courais dans le cours à essayer de pogner mon chien pendant que je n'étais pas capable de m'occuper de mon fils qui est en train de souper. Tu sais. Fait que, bon, fini par pogner le chien, je suis vraiment fâché. Puis là, tu sais, puis tu sais, la conclusion de ça, je disais, tu sais, si l'éducation de mon chien nuit à mon projet le plus important dans ma vie, qui est de m'assurer que mon fils soit le plus épanoui possible au maximum de son potentiel, ben, on va reporter le chien, là, tu sais, on arrête ça, tu sais, ça peut pas être, ouais, ouais, non, je peux pas nuire au projet le plus important, tu sais. Fait que, même si le chien, c'est pour le projet, si le projet, tu sais, si j'impacte le projet négativement, parce que, tu sais, fait que, tu sais, bon, je suis en train ouais, d'y voir, là, tu sais, on renforce l'éducation du chien ouais, à moins de marge de manœuvre, disons. Ceci étant, dans tout ce processus-là, ben, tu sais, on a une gardienne, tu sais, qu'elle nous force les mardis soirs, donc comme ce soir, là, tu sais, elle fait toute la routine du soir jusqu'au ouais, coucher. Fait que, tu sais, ma ouais. femme puis moi, on peut se parler, on a du temps pour jaser. Oui, c'est Puis, important, ça. ben oui, puis le jeudi, là, le jeudi, elle reste toute la soirée, tu sais, donc elle couche, puis elle va rester. Fait que, tu sais, le jeudi, là, ben, là, je suis à jour dans mes films. On est allé au cinéma ensemble. Ouais, Ma femme puis moi, on est allé, tu sais, on est comme à jour dans nos affaires, ouais, tu sais, fait que ça, là, cette cédule-là, là, ben, ça nous force à. Ben, ça nous force. C'est agréable, mais si tu le mets pas dans l'horaire, là, Chris, là, on est occupés tous les deux. Là. Les deux, on travaille exactement. comme des fous. Tu sais, les deux, on Ouais, a le plein temps d'affaires à libre, à un moment donné, s'occuper. tu vas te rendre compte. Ben Ouais, oui, tu sais. Fait que. Ah non, c'est sûr que c'est important. Là, toi, dans ta chronologie, tu me parlais de ça, mais à travers de ça, tu me dis. Tu sais, on est arrivé à peu près où est-ce qu'on a commencé dans notre conversation, c'est-à-dire que tu as ton vidéo, tu as ouais. l'espèce de J'ai projet vendu mes artistique. salles, C'est ça, fait mon projet artistique lancement. qui côtoie aussi les conférences, tu avais déjà commencé quand que ça arrive, là, quand que tu décides Ben, ça faisait 2 ans que tu avec, étais déjà là-dessus. Là. Entraide, j'en faisais 2 fois par semaine au moins. OK, parfait. Quand, fait que là, tu vends tes salles comme 1 mois avant que tout ça s'écroule, Ouais. tu te Pas retrouves en à la tournée, je suis maison, supposé partir en tournée conférence après la semaine de relâche en mars. tu Pouf! partais, Tout est là, arrêté. ça s'écroule. Fait que là, Comment comment ouais, ça vient justement s'introduire? Tu sais, parce que là, ça faisait tu avais combien de temps clean quand que la pandémie arrive? depuis mes 20 ans, C'est ça, donc 19 j'avais pas 20 ans consommé clean. de j'avais rien consommé depuis la pandémie, là. Depuis que tu avais 19 20 ans. Donc C'est ça là, exactement, ça allait faire 20 ans. OK. Fait Fait que que là, là oui, toi, là, puis tu sais, je vais te la reposer cette question-là tantôt, mais à ce moment-là, là, dans ce que j'appellerais là, ta diète physique, spirituelle, puis psychologique, là,
quotidienne, mettons, pour t'occuper de ton abstinence, puis ta sobriété, puis ton rétablissement, il y a quoi? Il y a évidemment toi qui donnes des conférences, mais ça vaut pas un meeting, mettons. Là, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu fais tes lectures? Tu fais-tu tes inventaires? Tu fais-tu de l'écriture? Tu parles à ce moment-là, dans ces Oui, coins? quand la pandémie arrive, là, est-ce que tu as négligé certaines de ces choses-là? Ouais, je te dirais que je faisais plus vraiment. J'étais dans un mode. Euh, à ce moment-là, je venais de vendre, je venais aussi de me séparer de ma femme de là, 15 ans, de 15 ans. Euh, J'étais plus en entretien 100% comme dans le temps, là, mettons. C'est J'étais ça. plus Fait que tu mon aïe à moi-même. t'autosuffisais. C'est ça, tu t'autosuffisais de ton Oui, rétablissement, si tu veux. exactement. Exact. Et puis, ma tournée conférence annulée, fait que j'attends mars, avril. Et là, je dis, Chris, finalement, mon vidéoclip que j'ai tourné, au lieu d'attendre que le monde me voie en conférence, je vais le mettre en ligne. Fait que je l'ai mis en ligne. Mais Chris, ça a pogné. Mais ça a pogné plus qu'en France qu'ici. Fait que là, la France m'ont approché. Là, ils ont vu mon histoire. Euh, Michael, le Canadien. Là, là, là. Fait que là, ils ont aimé mon histoire du jeune qui était dans la rue, dans la drogue. Pour ça, il tombe entrepreneur, blablabla, blablabla. Fait que là, ça a commencé de même. Puis là, j'ai des opportunités. Puis là, on m'a approché pour d'autres chansons. J'ai écrit d'autres chansons. Puis là, la pandémie s'est replacée l'été après la première shot. Là, ça. Tu sais, le premier shot, on a Oui, il y juste... a eu comme un break. Là. Ouais. C'est ça. Et fait que là, je me suis dit, je vais juste plugger ma batterie, par exemple. Excuse. Et Non, non, puis, pas fait trop. que là, tout s'est replacé. J'ai lancé une autre chanson. Ça a repogné autant. La France m'avait approché pour que j'aille les voir là-bas. Et puis, shutdown encore. La deuxième shot de confinement, là. Elle a Oui. cogné tout. Fait que là, tout est annulé. Là, j'étais sur un high d'ego, là, de la reconnaissance. Tu sais, tout le monde qui dit, tu sais, t'es beau, t'es fin, puis t'es bon, là. J'avais lancé ma page Un jour, je me choisis, mon brand, si on veut. Parce que Ouais. moi, tout le monde, le Un jour, je me choisis. Fait qu'avec des citations, de la motivation des gens, puis ça s'est mis vraiment beaucoup à popper. Et puis, je m'entretenais là-dedans, mais après ça, là, écoute, quand la vraie shot de la pandémie, là, la seconde shot, elle m'a crissé un coup. Là. C'est elle, je m'entretenais plus, je parlais plus à personne, j'attendais que ça passe. Mais tu sais, j'avais un bon coussin de mes ventes des salles. Fait que j'attendais, mais là, à un moment donné, le coussin, quand il n'y a plus rien qui rentre, puis je me Mais non, réalisais plus. c'est ça, puis ça descend. Mais, tu sais, moi, ça fait 16 ans, ça va faire 17 ans. Ouais. Tu sais, souvent, ce qu'on entend, puis tu sais, pour ceux qui écoutent, là, tu sais, peut-être que vous ne savez pas ça, là, mais tu sais, ce que les gens qui ont arrêté de consommer vont dire, puis ça vient pas de nulle part, là, ça vient vraiment d'une espèce de statistique ou en tout cas de quelque chose qui a été vu par les autres. Là, tu sais, après 5 ans d'abstinence, le suicide passe avant l'option de reconsommer souvent. Tu sais. C'est pour dire comment c'est extrême. Là. C'est-à-dire que c'est tellement pas une option de reconsommer que les gens vont littéralement se Ouais, suicider. Tu sais. ouais, je Euh, comprends. Ouais. tu comprends, Michael? Fait que moi, j'essaie de comprendre comment ça s'insère, ça, cette idée-là que tu te fais que peut-être consommer, c'est une Ben, bonne idée. Ben, écoute, c'est d'avoir laissé ça aller, d'être gris en dedans. J'avais jamais été quelqu'un de gris en dedans. Tu sais, quelqu'un dit, Oui, hey, oui. j'ai une dépression. Moi, j'ai pas connu ça, mais là, je le vivais, puis je parlais plus de moi. Puis je laissais le temps aller, puis j'étais en train de vivre mon rêve. Puis là, mon rêve, il est stand-by encore, tout est arrêté. Puis je suis quelqu'un qui est tout le temps impliqué dans les projets 7 jours sur 7, mais là, il n'y a plus rien, là. Rien comme tout le monde, c'est juste, moi, j'étais un intense, je vivais plein d'affaires intenses. Puis là, il n'y a plus rien pour m'allumer. Fuck Fait all, que, ouais. puis, fait que c'est là, quand que je voyais ma femme en train de chanter des chansons, écouter des chansons, puis moi, tout m'énervait, je riais plus, je souriais plus, j'étais une dépresse, là. Fait que j'ai tiré ça de même, peut-être, je sais pas, je suis pas bon dans les temps, là, mettons, 5-8 mois, peut-être sur mon power, à moi, à attendre que ça passe. Puis à un moment donné, ben, je rencontre une personne, ça fait longtemps que je l'avais pas vu à Montréal, puis écoute, il
il a fumé une roche, j'ai pogné une porte de crack, là. Je suis décollé. Pow! Direct là, Tabarnak! pow! Pas, Direct là. pas un petit verre de vin pour goûter, là. C'était Non. pow! Pow! J'avais besoin de peser sur pause. Je peux même pas l'expliquer ce qui s'est passé. C'est comme instantané de même. Pow! J'ai même pas réfléchi. Il est fou, là. Ça a duré, Tabarnak! ça a duré pas longtemps, mais c'était trop longtemps. Je vais dire, c'est pas long. Un mois, je décollais 2-3 jours par semaine. Je revenais chez nous, puis le poignet de même. J'ai fait ça un mois, puis après un mois, ben, j'ai failli mourir. Le cœur, ma tête, le cœur. Tu sais, j'ai mon gars, ma femme, il était inquiète pour moi. Tu sais, quand j'étais de 11 à 20 ans, hein, moi, m'occuper, là. J'étais Non, c'est niaisé, clair. j'étais adolescent puis tout, mais là, j'ai un background de gars qui s'en est sorti. J'ai le monde qui m'écrivent, tu sais, j'ai peut-être, tu sais, quand même 20 quelques mille personnes tu sais, sur ma page, puis je motive le monde, puis des parents qui m'écrivent, me laissent des messages, « Hey, merci, grâce à toi, mon gars. Hey, tu m'as sauvé. Hey, merci. » Puis là, le monde t'écrive ça, tu checkes ton téléphone, là. J'étais d'une game, je me sentais imposteur. Parce que là, un jour, je me suis choisi, là. Je me choisissais plus, là. Fait que je me fuyais. Puis je me rappelle, j'ai oublié de le dire, parce que des fois, on oublie des affaires. Avant que je consomme, la semaine d'avant, j'avais écrit une de mes plus belles chansons. Puis je m'en allais en studio. Puis j'étais arrivé pour la chanter. J'ai écrit ça mon camp après 15 minutes. Pas été capable de chanter. Parce qu'habituellement, quand je chante, j'avais écrit une chanson, c'est Si tu m'entends, mon Dieu, ça parlait du moment que j'ai failli mourir, puis il fallu que je me choisisse. Puis habituellement, une chanson, c'était triste, ça fait du bien. Si t'es content, ça fait du bien. Mais là, j'écoutais les paroles, là, je les lisais, puis je me sentais imposteur. J'étais pas capable. Là, je me voyais à réalité en pleine face. J'étais arrivé de la chanter, je lisais mes paroles. J'étais plus là. Je me rendais compte que wow, ça marche plus. Ça m'a fait peur. J'ai gardé ça en dedans de moi. Puis j'ai vu cette personne-là pas rapport sur mon chemin. Puis là, j'ai voulu fuir. J'ai eu peur. J'ai voulu peser sur pause. Fait que je suis Tu sais, décollé un Michael, mois. je vais te Ouais. poser une question, là. Tu sais, c'est drôle, tu sais, que je viens de parler du fait que, tu sais, souvent les gens vont se suicider, tu sais. Ouais. Serais-tu capable de voir ça presque comme une tentative de suicide, ce que tu as fait? Ouais, sûrement, peut-être. Je Tu savais plus comprends quoi ce que je veux faire. dire, J'avais peur. Michael? Parce que, Ouais. tu sais, si tu dis que, tu sais, c'est parce que tabarnak, tu sais, c'est toujours bien pas, tu sais, c'est pas un petit verre de vin que tu te comptes en crosseur, c'est correct, là, ça va me Mais non, là, je détendre, suis tu sais, tu parti comprends? la grosse Tu sais, roche. c'est ça, tu sais. Tu sais, de ma perspective à moi, tu sais, de l'extérieur, tu sais, Ouais, moi, je je vois comprends ce que tu veux dire. tu comprends? Je vois quasiment ça comme une tentative de suicide. Tu sais, c'est comme si Ah, pendant, ouais, à 2-3 jours, semaine, tu t'asseyais. Tu sais, tu dirais: «Oh, on va ben, quand checker, je ouais», décollais, tu sais. tu vois, là-dessus, je partais, tu sais, 96 heures de bout, là, matin, C'est midi, ça? soir, sans appel. Je revenais à Victo au poké, tu sais, chez ma femme Ben, capotait. fucking tabarnak, c'est sûr, tu Là, sais. je dormais 2 jours, là, je m'en voulais, je me repoussais, un autre 3 jours. Pow! J'ai fait ça 4 fois, 4 semaines. Puis là, je fais mourir, là, j'ai dit là, je vais retourner à la même place où j'ai été v'là 20 ans, câlisse. J'ai appelé au pavillon du nouveau point de vue. Ils m'ont dit, tu sais, fais ton sevrage, là. Ça faisait, tu sais, va, repose-toi, puis viens nous voir la semaine prochaine. Et puis là, il fallait que je casse mon ego de côté. Puis je me suis assis dans un cimetière. Puis j'ai fait une vidéo à tout le monde qui me suit. Puis faut que je leur dise, tu sais, que faut que je me rechoisisse. Puis j'ai fait mourir, puis je sors le drapeau blanc. Je mets mon ego de côté aujourd'hui parce que je m'avoue vaincu. J'ai besoin de votre aide. Tu sais, fait que je l'ai dit à tout le monde parce que pour moi, c'est important. Je suis le gars qui aide tout le monde, mais là, pour la première fois de ma vie, c'était moi qui avais besoin d'aide, mais j'avais peur de demander de l'aide, esti. J'avais peur. Esti, mon ego est en train de me tuer, câlisse. Tu Mais sais, c'est un personnage aussi, Michael, tu sais, faut que tu mais oui, défendes un personnage, tu c'est ça. comprends? Parce que, tu sais, moi, je t'ai T'as perdu croisé, là-dedans, esti. ben oui, je sais, puis tu sais, moi, j'ai croisé Michael Vincent, tu sais, à la limite, le personnage, tu sais, j'ai pas l'impression pantoute de parler à celui que j'ai trouvé quand que, Ouais, tu es arrivé dans mon feed, tu comprends? Fait que ouais, c'est fucké, là, parce que, tu sais, faut que tu faut que tu frontes ça un moment donné, tu sais. Si ça va ouais, pas bien,
faut que tu te lèves en faisant Hey les gars, tu sais, si mettons, tu es en live, tu peux pas dire ça. Tu as l'impression que tu peux pas dire que ça va pas bien, alors que Non, c'est l'inverse, asti, tu sais, non, la maladie de la dépendance, la maladie de la toxicomanie, la maladie, c'est un asti de crosseur dans notre tête qui oui, fait comme Hey, hey, va pas dire ça aux autres, le tabarnak, là. non. Tu sais, Parce que là, à va tous pas. les semaines, moi, j'ai des parents, j'ai des centaines de messages. Hey, merci, merci, grâce à Ben ta oui, chanson. Hey, qu'est-ce que t'as dit? Hey, c'est beau. Hey, grâce à toi. Là, le monde me demande de parler de ça, de ci. Hey, tu veux-tu venir partager? Là, tu sais, j'étais pogné d'une petite game. Mais la game de quoi? La game de Lego, hostie. T'es en ben train de oui. me tuer. J'avais honte. Fait que finalement, j'ai voulu casser ça. Je l'ai avoué, je l'ai dit. Je suis parti 21 jours. Tu sais, j'ai été au pavillon du nouveau point de vue. Puis tu sais, il y a une section ado à gauche qui est 42 jours, puis la section à droite, c'est adulte. C'est soit 21, 28 jours. J'ai été faire 21 jours. Et puis, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis, retourner là-bas, sentir les odeurs, puis voir, tu sais, ça me rappelait tellement de souvenirs. J'étais, dans le fond, quand ils m'ont dit, tu sais, Michael, qu'est-ce que tu viens rechercher, ça? Pourquoi tu viens voir? J'ai dit, moi, là, je veux juste peser sur pause puis de retrouver ma voix, m'entendre parler. Ça faisait longtemps, c'était juste ma tête, puis j'étais plus là. Ça a pris 8 jours à revenir, mais quand que j'ai revenu, là, le monde m'écoutait parler, il dit, je pense que tu l'as trouvé. Puis là, je m'écoutais, j'ai dit, waouh, waouh, quel beau cadeau je me suis fait de me choisir, de prendre un moment pour moi, 21 jours, pas de téléphone, à parler rétablissement, me reconnecter, à retrouver ma voix, m'écouter parler. Puis là, je parlais au monde, puis je dis, là, je veux vous parler parce que pendant que je vous parle, là, j'écoute mon thème de ma voix, là, puis ça me fait du bien. J'aime ma voix, je m'entends parler de mon cœur, de mon être, puis j'entends pas mon petit crosseur. Je m'aime, esti. Tu sais, je me ressens vibrer, câlisse. Et puis, je suis sorti de là, et puis le monde qui m'ont écrit, esti, là, j'avais, je sais pas comment, un millier. Écoute, le monde s'en sont reconnus. Je me suis pas rendu compte de l'impact que ça a eu de m'avouer vaincu devant tout le monde, de demander de l'aide. Il y a autant que des boss d'entreprise que des pères de famille m'ont écrit, ils disent, qu'est-ce que t'as fait là, là? Ben, merci. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis en train de me brûler à la job, puis j'arrive pas. Puis je suis en train de me tuer. Puis là, je l'ai demandé de l'aide à ma femme, puis même mon gars, il dit qu'il était pour m'aider. Puis le père, il a pris un break parce qu'il était en train de mourir, parce qu'il avait plus la force de par Mhm. lui-même. Puis il l'a avoué à sa femme, puis même son gars, il était pour l'aider, de reprendre le relais, tu sais, de s'avouer qu'on a besoin d'une pause. C'est ça, il y a un boss d'entreprise parce que c'est le gros power, puis c'est toi qui rend les Oui, employés. Tu as besoin de ton break, puis tes employés vont prendre le relais pour toi parce qu'ils t'aiment. On oublie, esti, des fois, on se pense tout seul, mais on n'est pas tout seul. On a honte de parler de nos astis de bébites. On reste avec notre petite crasseur mentale, puis maman rangé, je suis correct, ça va, tu vas? Ah, oui, je suis correct, je suis correct. Hey, puis non, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et Chris, ça m'a amené, là. Ça va pas bien, là. J'ai besoin d'un break, j'ai besoin d'une pause. Il y a tout le temps quelqu'un alentour de nous autres qui va le prendre le petit absolument, relais. Mais tu absolument. sais, fait que Puis, tu sais, ça m'a fait. je dis souvent, Michael, tu sais, c'est soit le vernis qui chip, tu sais, Ouais, parce que tu sais, tu mets une couche de vernis, puis une couche de vernis, puis une couche de vernis, là, puis ça brille, asti, puis c'est beau, tu sais, ouais, puis à un moment donné, le vernis finit par craquer, puis il chip, tu sais. C'est exact. comment est-ce que tu vas réagir devant ça, tu comprends? C'est ça que ton ego va le pas, Ouais, va dire non, non, c'est pas du vernis qui a chippé, tu comprends? ouais, Je vais remettre une couche, ça va être correct, tu sais, tout est beau, tu sais. ouais, Ou non, tabarnak, tu sais. Laisse-les craquer le vernis, asti, puis dis-les comment tu te sens, puis parle-en, tu sais. Ou les genoux de exact. plie, tu sais. Moi, là, en dedans de 5 ans, tu sais, mon père a 72 ans, puis dans la famille, il y a de la dystrophie musculaire, tu comprends? Fait que, tu Ouais, sais, pour te donner une idée, là, tu sais, on était 3 kids, donc on était 5 dans la maison. Mon frère, ma soeur, ma mère ont de la dystrophie musculaire. Les seuls qui ne l'ont pas, c'est mon père puis moi, tu sais. OK. Puis dans le même 5 ans, tu sais, ma sœur, là, c'est parce elle n'avait pas 40 ans. Fait que, tu sais, ma sœur a pogné le cancer, elle est décédée. Puis en dedans OK. de 5 ans, ma mère est partie elle aussi, tu sais. Puis, OK. fait que, tu sais, moi, j'ai supporté mon père là-dedans, puis, tu sais, moi ici, puis tout ça. Mais, tu sais, à un moment donné, là, tu finis par dire, là, moi, là, les genoux me plient, là. Tu comprends? Ouais, Moi, je le ouais, sens que les genoux me plient, tu sais. Puis c'est pas nécessairement que j'ai besoin. Il y a c'était plus difficile, mettons, pour des gens de prendre ma place, tu comprends? Ou de dire ouais, ouais, c'est beau, Alex, on s'en occupe. Je suis le plus vieux de la famille, je vais aider mon père, je vais être là pour mon père, je vais être là
prendre aussi sur mes épaules. Puis je le voyais aussi que mon père, c'était tough. Tu sais, Chris avait raison, mais tu sais que c'était dur. Tu sais. Le fait d'en parler, puis d'avouer que je trouvais ça difficile, puis que les genoux me pliaient, juste ça me faisait OK. Tu comprends? Puis juste de savoir que ma femme, mes amis, le monde autour, mon parrain, tu sais, me disait c'est beau, Alex, on take toi, tu sais. Si tu as besoin, parle-en, ça va passer. Tu sais, ça va aller mieux. Tu sais. Fait que non, je pense que tu sais, tu l'as super bien dit. Tu sais, quand que ça a touché, tu sais, l'émotion que ça a touché quand tu as dit que tu avais finalement craqué puis partagé avec les gens, tu sais, tu sais, mais tu sais, ça indique que c'est le nerf de ça, c'est pas autant dans quelqu'un qui prend le relais pour toi, tu comprends? C'est dans le fait de le partager avec d'autres, tu sais. Oui, exact. Tu comprends? C'est un coup que tu en parles, là, on dirait que ça pèse 10 000 livres de moins, tu sais. Vraiment, vraiment. Oui. Puis je suis pas capable d'expliquer pourquoi Michael en passant. Là, moi, c'est encore un mystère pour moi. Là, autant d'années après, là, je suis pas capable d'expliquer pourquoi que ça fait ça. Mais il y a une chose qui est certaine, là, à toutes les fois que je parle aux gens, quand ils parlent, c'est moins lourd. Point. Exactement. C'est vrai, ça. Oui. Fait que il a fallu que je me rechoisisse et puis c'était en juin dernier. Puis je pourrais te dire comment que la vie est magique, hein, les cadeaux du rétablissement. On m'a approché pour que, dans le fond, je vais relancer 7 jours 21. Là, je vais le dire en primeur. En fait, le podcast va sortir en janvier, mais euh, écoute, ça va être annoncé à mi-décembre qui s'en vient. Ça va être à l'auberge Le Cosy dans le Mont-Tremblant. Euh, ça va être à l'année. Fait qu'on va partir des groupes à tous les 1 mois et demi. Sauf que ça sera plus la formule 21 jours fermés comme qu'on faisait avant. Ça va être adapté à la nouvelle réalité de la vie. Les gens vont venir 3 week-ends, passer des intensifs. Ils vont venir la semaine à la maison, réappliquer qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis avec une visioconférence en milieu de semaine en équipe, en Zoom, pour refaire update de la semaine. Et puis encore les mêmes thématiques. La première semaine, on travaille gros de l'introspection. Ça va être basé sur ces 12 étapes. Un gros week-end intensif. Deuxième week-end, c'est le week-end jamais choisi. La pleine conscience, la méditation. On fait un peu de team building là-dedans. La personne j'étais avec Craig Kiek et Ghislaine Demers. Craig, c'est un ancien homme d'affaires qui aujourd'hui voulait redonner à la communauté. Ici, il y a 900 acres de terrain à côté de son auberge à La Belle. Et puis, on a un magnifique lieu situé dans les montagnes. Et puis, on va faire du team building à travers ça dans le deuxième week-end. Le troisième week-end, ben, c'est le week-end, le mode de vie. On va apprendre le mode de vie. Tu sais, tantôt, tu en parlais. Comment qu'on fait? Tu sais, tu le fais avec ta femme. Ça fait partie du mode de vie. Faut se créer une vie. Tu sais, tu commences au début, bon, OK. Trouve tu sais, c'est comme je dis, des sauces à spag, là, il y en a plein dans le monde de bonnes. Trouve ta sauce à spag à toi. Il y a du meeting. T'aimes pas ça du meeting? Écoute des vidéos YouTube de motivation. Va faire des intensifs, des séminaires. Lis. T'aimes pas lire? Essaye la nature. Trouve dans ton mode de vie à toi. Trouve-toi une routine de vie qui va te rendre heureux. Mais tu sais, Écoute des podcasts. Ouais, c'est ça. Tu sais, après, au début, le 10, 10, Ben oui. 10, 10 minutes de lecture le matin, t'aimes pas méditer, mais respire pendant 10 minutes, 10 minutes d'entraînement, t'aimes pas t'entraîner, mais fais du yoga. Ben, m'emmener quand tu vas être bon, mais fais 20, 20, 20, puis m'emmener, tu vas faire tu sais, hein, on veut intégrer faire connaître des gens, une nouvelle routine de vie, on veut un mode de vie. Et puis, on relance ça, on m'a approché pour relancer ça. Avant, c'était un OSBL. Là, c'est sous forme qu'on va pouvoir, ça va être payant, que les gens vont pouvoir adhérer à ça. Et puis, on lance ça à la mi-décembre officiellement, mais les premiers groupes vont partir fin février. Fait que... Michael, aujourd'hui, là, tu sais, là, fait que là, donc, tu me dis depuis juin, donc tu as juillet, août, t'as à peu près 6 mois de fête, là. Exactement, oui. Ça ressemble à quoi une diète saine de rétablissement quotidienne pour toi, Michael? Ben, je te dirais, j'essaie de faire mon inventaire quotidiennement par écrit à tous les jours, mais tu sais, j'ai une moyenne. Donc, ça, c'est le côté psychologique, spirituel-ish. Exact.
Moi, Euh, je fais mon entraînement à tous les jours, un entraînement OK. physique. Je fais de la lecture. Un mardi sur deux, on a un guide qu'on travaille les étapes en équipe. Un petit groupe fermé, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Comme aujourd'hui, là, depuis midi, on faisait ça jusqu'à 18h. On fait tout le temps ça, un petit 5 heures de temps en meeting euh, ensemble. Un petit groupe qu'on travaille les étapes, puis comment ça va ta semaine, puis on partage qu'est-ce qu'on vit. Euh, j'ai du coaching personnel que je fais aussi. Puis sinon, ben, mon équilibre dans ma vie, ben, avec mon gars, avoir du temps avec mon gars, ma femme, marcher en nature, monter des montagnes. Je fais beaucoup d'écriture. Fait que c'est un équilibre dans tout ça que j'essaie de faire le plus quotidiennement possible, là. C'est Puis, ça que je fais dans mon mode de vie, là. où est-ce que, tu sais, la dernière question que j'ai pour toi, là, tu sais, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Tu sais, où est-ce que les gens Oui, peuvent, justement, s'ils veulent plus d'informations sur oui, ton nouveau projet, où est-ce qu'ils peuvent te trouver toi, tu sais, oui, oui, justement, les oui. projets, tous les différents projets que tu fais? On peut me suivre sur ma page Un jour, je me suis choisi sur Facebook ou le site web Un jour, je me suis choisi. Et puis, au moment que les gens vont écouter le podcast, il va y avoir le site Internet de Séjour 21, www.séjour21.com. Quand que je dis séjour, c'est vraiment séjour, S-E-G-O-U-R et non 7 jours. Oui. Séjour, un séjour, c'est ça. Écoute, Michael, euh, tu m'as un peu jeté sur le cul. La vérité, Michael, c'est que, tu sais, moi, j'ai vu le personnage Michael, tu sais, puis Oui. c'est lui que j'avais booké, tu sais. OK, oui. J'étais pas certain de la conversation que j'étais pour avoir, tu sais. OK, Euh, cool. tu Moi sais, non plus. je te le dis bien honnêtement parce que, tu sais, pour moi, tu sais, ce podcast-là, là, s'il m'apprend quelque chose, là, c'est ben que, tu sais, je vais dans toutes les directions, tu comprends? Oui, Je rencontre de tout. Tu sais, tu disais, oui, ça prend un fit pour tout le monde. Tu sais, moi, j'ai découvert dans toute la société anglophone ce qu'on appelle du sober coaching, qu'on ne voit pas oui, dans la francophonie du tout. Tu sais, c'est-à-dire des gens que tu peux payer comme des espèces de parrains, mais payants, tu sais, que oui, tu payes à l'heure, puis qui font du oui, sober coaching pour toi. Tu sais, on n'en a pas beaucoup ici à Montréal. J'en connais oui. un, entre autres. Euh, OK. et tu vois, ça a ouvert mon esprit incroyablement ces 2 dernières années et demie-là. Tu sais. C'est pour ça que je ne refuserai jamais de rencontrer quelqu'un, comme je vais toujours vouloir aller plus loin là-dedans. Tu sais, je veux rencontrer Oui, tout le monde, Steve. Vraiment, tu sais, ben ce oui, podcast-là, si je me donne une mission, c'est de rencontrer tout le monde puis oui, d'entendre toutes les histoires. Tu sais. Euh, mais je connaissais juste le personnage. Puis un des oui. exercices que je fais, c'est d'aller faire le moins de recherches possible. Tu comprends? Parce que moi, c'est Cool. important d'apprendre à te Oui, connaître sur une page blanche. Tu sais, c'est un tableau oui, blanc pour oui, moi. oui, Tu sais, oui, c'est ça l'exercice. Tu sais. Moi, quand que je parle à Michael, je parle à Michael. Puis c'est pour ça que le podcast porte encore que les prénoms, parce que oui, ben oui. je rencontre pas le. C'est ça. Tu sais, j'ai rencontré par exemple le commandant Piché. Ben, OK. l'épisode, il s'appelle l'épisode à Robert. C'est pas le commandant Piché que j'ai Ah rencontré. ouais, ben J'ai oui, c'est rencontré cool ça. Robert. Tu sais. Fait que, fait que j'ai tripé en te rencontrant. Cool. Ben Tu moi aussi, comprends? j'ai bien apprécié, puis J'ai honnêtement, rencontré si vraiment un chic type, puis un gars qui, tu sais, que la vie a forcé à remettre ses tripes à la table, tu comprends? oui, Mais que tu as exact. écouté, tu comprends? Tu as écouté ce que Oui, la vie t'a dit, tu sais. oui, Tu sais, une des grâces que tu as, tu sais, c'est que ça t'a pas, tu sais, quand je dis, tu sais, tantôt, je te disais, tu sais, moi, je le vois, tu sais, presque comme une tentative de suicide. Tu sais, oui, oui, je comprends, oui, oui, pour moi, ça, là, c'est une grâce. Tu sais, les gens disent souvent de faire une liste de gratitude, tu sais, soit oui, quotidiennement ou. Mais tu sais, la gratitude de ça, Chris, c'est que tu es encore là puis tu me parles, tu sais. oui, Alors que, vraiment, tu sais, ben oui. Je suis tu sais, privilégié, puis ben oui, puis tu sais, on en a parlé au début quand on parlait ensemble, tu sais, qu'il y en a qu'une ouais, puff, esti, ils déclenchent, ils en meurent presque, ouais, tu sais, c'est qui sont ça, plus exact, jamais là, tu comprends? exact. Fait que vraiment content d'avoir fait connaissance avec toi. Puis, tu sais, je vais te souhaiter non seulement du succès dans ce que tu entreprends, parce que, tu sais, je Oui, pense que ça c'est pas, j'ai pas à te le souhaiter, tu sais, la vie puis l'histoire que tu m'as contée m'indique que, tu sais, il y en aura pas de problème avec ça, tu sais. Ça va oui, bien aller, tu sais. oui, Mais je vais surtout te souhaiter le succès dans, dans te découvrir puis d'apprendre à te connaître toi puis d'être encore capable de laisser cet ego-là de côté puis oui, de continuer de livrer. Tu sais, ce message-là, pour moi, oui. là, tabarnak, tu sais,
c'est ça que je souhaite à tout le monde d'entendre, tu sais, vraiment, tu sais. Puis, Merci, j'ai bien merci apprécié encore. l'invitation, ça m'a touché, puis j'avais aucune attente. L'important pour moi, c'était de partager avec mon cœur, puis le feeling, puis c'est de même que ça fonctionne, hein. Pas plus compliqué que ça. On laisse That's it. aller les choses, puis j'ai vécu des belles émotions, des bouts, je me suis retenu un peu, là, mais je pense qu'on l'a senti dans ma voix. Et puis, Absolument. j'ai été honnête, puis pour moi, c'est un honneur pour moi d'avoir participé à ça. Je suis privilégié, puis je remercie l'invitation vraiment beaucoup, là. Merci à toi, Michael. Prends soin de toi. Merci. Yes, Salut. merci, là. Salut.